Silent night. Lonely night. Comment ça va, Will? Ça va bien, mon man? Puis toi, comment Ouais. il va, le papa? Ça va très bien. Dans l'esprit de Noël, c'est ça, là. Je pensais que tu allais me parler de fantômes. Non. OK. Non, on est dans l'esprit des fêtes et puis bien content de ce beau podcast-là. Ben content du guest. Ouais. Tout un invité, Chris, il est quand même occupé, ce gars-là. Il est pas mal, surtout de ce temps-ci de l'année, hein? Il est en demande. Oui, effectivement, on a reçu le Père Noël qui est venu The nous one, jaser. the only. Ben oui, Beden de père qui reçoit le plus bedonnant des pères. Père Noël. Un père qui Ça donne. allait de soi, ça faisait un bout qu'on s'était dit qu'on voulait recevoir Père Noël. Ben c'est fait. La clause est faite, l'achat est rangé. Mhm. Passe juste le temps de parler des vraies affaires, je pense. Ouais. Une discussion assez focus sur ce qui entoure les fêtes de Noël, les traditions, la musique, les ci, les ça, les bons coups, les mauvais coups. C'est pas mal tout ce qui m'est passé dans la tête, là. Oui. Je m'excuse, gang. Parce que Not sorry. Dom, il est sur la liste des enfants sages, puis Will, il est sur la liste des enfants tannants. Dom, il est sur la liste des patients. Ouais, ça se peut que vous entendiez une coupe de pip à des places. Non. Oh non, mais on va vous laisser deviner quand même ce qui a pu s'être dit. Vous allez pouvoir rire avec nous autres par la suite. Père Noël, il nous a même amené des beaux petits cadeaux. Vraiment gentil de sa part. Fait que... Moi, il m'a donné de la crypto. pas moi. Moi, il m'a donné de l'espoir et de la patience pour continuer à faire des beaux podcasts avec toi l'année prochaine. Beaucoup de patience. Sur ce, gang, on vous remercie d'écouter cet épisode-là. On vous rappelle, très important, likez nos publications sur Facebook, Instagram, likez la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ça ne coûte rien, ça prend 2 secondes. Même chose pour notre Patreon. Vous pouvez aller vous abonner gratuitement. Sinon, vous pouvez prendre un abonnement payant pour soutenir le projet. Et puis, à certains niveaux, il y a même des petites récompenses, des cadeaux. Fait que c'est ça. Mais c'est pas compliqué. Si t'aimes ça, t'en veux plus. Si t'en veux plus, aide-nous à t'en donner plus. Exactement. Puis, dernière étape, on va faire un tour sur notre boutique de merch. Paye-toi donc un beau cadeau, papa. Fais donc ça. Paye-toi un beau cadeau avec un beau chandail, une belle casquette, bedaine de père. Et surtout, bon épisode. Et puis, bon temps des fêtes. Joyeux Noël, mes calices. Savais-tu que RDS, ils ont mis des micros chez nous, puis Pierre Vercheval, il écoute ce qu'on se dit quand on regarde le football? Parce que toutes les fois qu'on fait un call, immanquablement, dans la minute qui suit, si c'est pas dans les 30 secondes qui suivent, Pierre Vercheval va dire la même astuce d'affaires Tu qu'il viens nous dit. tellement de m'inspirer une bonne première question. Là. Oui. À toi qui sais tout, mon Père Noël, c'est qui a tué Kennedy? T'as-tu d'autres questions? Suivant. Le seul cadeau que je veux cette année, c'est savoir qui a réellement Tout ce tué. que je veux cette année, c'est la vérité. Non, mais la réalité, c'est que si tu veux avoir des cadeaux de Noël, faudrait pas que je te réponde à la question. Comme ça m'évite, moi, d'avoir une balle dans la tête, comme dirait Doom. Ouais. Doom dit souvent ça. Ah oui. Même si mon spot est caché, ça reste qu'il y en a qui le savent. Hey, on a toute ton adresse par Noël. H2H, OHO. H2H. H2H. H-O-H. Ouais. Chris, il connaît pas son propre code postal. Non, mais c'est parce Ça a changé avec les remaniements. Non, mais c'est parce qu'il T'as l'a abrévié. déménagé. Oui. Non, mais j'ai pas déménagé. La ville a pris le secteur, puis là, ben, c'est H2H, OHO. Ah, Mais c'est ok, une abréviation aussi, c'est comme ho to ho. Oui. Ben, c'est pas la Because première that's what I Noël. do. C'est pas la première à Noël, dans le fond, tu sais. Non, non. Oh, la première à Noël, elle gardait la maison originale. Puis toi, il fallait que tu déménages. Ouais, ben, je vais déménager à côté, là, pour la garde partagée des lutins. Ouais, ok, c'est bon. C'est plus facile. Il y en a beaucoup, les petits calices à gérer. Ah, ça a plus d'allure. Fais attention au bas de neige. J'ai un bas de neige dans le cours 365 jours par année, Calice. C'est quoi ta vie? Un bas de neige. Ben, c'est pas pire, au moins. Tes reines sont 4x4. Oui, on n'a pas le choix. Des bons pneus. En tout cas,
Des bonnes godasses. Puis ta fenêtre, tu un jardin de gîte? Oh, Hey, Nelligan. écoute, j'ai pas de compagnie à plugger cette semaine, mais c'est au moins du 3 pans, tu sais, pas le choix. À Noël, on va remonter un peu ton micro parce que je Ben, je pense pense... que mon micro, il sacre le camp tout seul. Oui, on va le monter, on va serrer très Mais fort. le Père Noël, la c'est ça vis. qu'il fait, il resserre la vis. Comme ça, les petits calices, ils se comportent un peu mieux. Oui. Ah, ça, c'est parfait. Voilà. Avez-vous Fait que- déjà utilisé ça, la pression des pères, du père, pour essayer de rendre vos enfants sages dans le temps des fêtes? Ben là. Ben, il y en a gros qui servent de la pression du Père Noël, là, parce C'est que ça. c'est Voyons. un tellement bon argument. On le sait. Oui. Jusqu'à 12 ans, si tu t'offres. Il a le dos large, le gars. Mais justement, là, Père Noël, t'es pas mal dans ton moment fort de l'année. La visite des centres d'achat, tes chummés qui viennent te remplacer une fois de temps en temps. T'as-tu une grosse saison hein, jusqu'à date? Écoute, c'est mieux que la saison du Canadien. On va s'entendre. Ça a C'est pour bien ça que t'as ça a juste bien du commencé. rouge, du blanc, t'as pas de bleu, là. Non, on a enlevé un petit peu de bleu parce que, tu sais, on change d'équipe une fois de temps en temps. C'est un gars des Red Wings, lui. Puis quand Ouais, je parle c'est de changer d'équipe, c'est pas la mère Noël puis un autre frère Noël que je t'approche, là. Hey! Bonjour les enfants. Allô les tout petits. Ah! Mais oui, justement, là Christy, on arrive le 25 décembre dans pas long. La nuit du 24, du 25, la grosse gig. Oui, monsieur. Ouais. Puis ça va vite. Ah, s'il vous plaît. OK. Ça run-tu au diesel, cette affaire-là? Ouais. C'est ça. Là, tu sais, des Parce annonces qu'il faut que ça continue à runner, tu sais. Écoute, je dirais rien, mais je pense que je suis en avance sur Back to the Future. On a des technologies, monsieur. C'est quelque chose. Tu runs en DeLorean? Non, monsieur. Il met ça sur l'Idolist. Ça t'offre pas les DeLorean. Il n'y a plus de pièces pour ça. Fait fret en esti dans le ciel en plein hiver d'une Ah. DeLorean. Une boîte en aluminium, là, c'est Une jamais belle bon. grosse boîte en stainless steel. Fait que ça va être un beau temps des fêtes. Oui, tout le Oui. monde va avoir le petit cadeau. Super, super, super. Les grands comme les petits. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'est important quand même, pour vrai, la magie de Noël, là. C'est important de, ben, tu sais, on va dire, pour nos enfants, c'est... On dirait que les souvenirs de Noël, même en étant adulte, je les revis maintenant en les faisant vivre à mon gars, tu sais. Ben Je oui, sais tu sais, pas tu vous. ressors ton petit enfant intérieur, c'est l'espèce de magie commune qu'on a. Puis tu sais, c'est pas juste une question de réunir la famille, parce qu'on va se le dire, vous vous en calissez tous, puis vous voulez pas y voir à longueur d'année, anyway. Mais, tu sais, c'est quand même, oui, il y a le fun c'est le fun de se réunir, mais c'est surtout justement le fait que même toi, tu peux recommencer à croire en quelque chose ou juste de dire, hey, on suspend un peu tout notre quotidien pour justement changer un peu ce à quoi on pense, puis ça fait du bien, tu Mhm. surtout après le mois de novembre. Fait que, Écoute, je suis 100% d'accord avec toi. Et moi, c'est le seul temps de l'année que j'ai la paix. Mais Noël. ben oui. Hey, Parce c'est- qu'il est dans la cuisine! moi j'ai une question. J'ai une question de la part de Luke. Oui, 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 oui. Parce qu'il a oublié de te poser quand on est allé Pas de problème. au centre d'achat. Tu sais-tu du crossien? Ah, Will. Ah, Oh, Will. la question est posable. On est en 2025. Faut Will. faire preuve d'ouverture Will. d'esprit. Non, 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 non. Non, non, Will. Non. Non. J'ai tellement pas pu m'empêcher. Hey, 2 minutes en punition, calice. Non, la question que mon fiston voulait poser, c'est quoi ton snack préféré? C'est-tu vraiment les biscuits puis le lait ou avec le temps, tu t'es un peu écœuré? Il est puis- keto, il mange des sardines. Ouais. Non, non, j'ai gardé mes bonnes vieilles habitudes de biscuits et lait. OK. Mais je te dirais que le lait, avec les années, Père Noël, il y a des petits problèmes avec ça. Fait que, Faut que tu prennes des lactates. oui, 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 parce que Oui. je te jure que le traîneau, il avance pas juste avec les rênes quand je prends trop de lait. On se comprend. Les Mais- reines essaient de se sauver de l'odeur. Mon péteux, c'est un réacteur. Mais vous pourrez passer le message à Lou quand vous allez le voir. Si ça y tente de me mettre un bon petit rhum. On va un dire, Jacques, on va dire c'est ça les chemtrails. oui. Mais OK, c'est bon. je vais vous sauver du trouble. Là. Je vais pas dire rhum et Jacques Coke parce que là, au Québec, c'est très difficile à avoir. Ouais. N'importe quel alcool du genre va faire mon plaisir. Parfait, parfait. Quelle sorte de biscuit?
biscuits à l'avoine. OK. Pour les reines aussi, tu sais. Oui, c'est ça. Ah, ben ouais, c'est c'est un- vrai, c'est tu un veux partager. 2-in-1. OK. Un pour moi, un Two in pour one. lui. Lui, j'espère que tu l'as mis sur la liste des enfants tannants, là, parce que. Il est Une venu il est venu au farine. monde sur cette liste-là. Ah, il me fait rire, il est cabochon. Je l'aime pareil. J'ai pas joué. En ce moment, je viens tellement de m'empêcher de répondre. J'étais sage. Au moins, enfin, quelqu'un qui m'aime. Tu vois, la magie du Père Noël s'opère même avec les adultes encore aujourd'hui. Ils se gardent un Ben petit peu de ouais. gêne. Ben Mais- oui, j'essaie d'être un peu plus décent. Ouais. Décembre. Mais justement, puis là, en fait, on s'entend que le mois de décembre, la magie des fêtes qui s'installe et tout ça, moi, ce que je disais, c'est que ça me fait revivre. Je commence à la ressentir revenir, la magie de Noël. Tu sais, à un moment donné, là, il y a tout le temps un bout là, où tu deviens un peu blasé en tant qu'adulte, puis t'es comme. Hein. Puis là, avec les enfants, c'est là que la magie de Noël peut renaître et tout ça. Ton enfant intérieur, tes souvenirs de Noël, Il pleure souvent. il pleure souvent. Comment ça qu'il pleure? Ben, C'est un beau moment pourtant, c'est une belle période. mon enfant intérieur, il est refoulé. Tu comprends? Ok. Good. C'est pas. Bon. Blague de traumatisme d'enfance. Ouais. Ça serait-tu de la faute à ta mère, par hasard? Ben, j'aime mieux blâmer tout sur eux autres au cas où ça puisse jouer à ma faveur en cours. Là. Mais non, c'est pas. Je leur souhaite pas de mal. Faut quand même qu'ils m'achètent encore des cadeaux. Faut qu'ils prennent soin de mes enfants. Oui. Ben, Père Noël va te dire, ça va te passer les problèmes de famille après 500-600 ans. Rendu à l'âge où je suis, j'ai tout oublié ça. Ben, anyway, on s'entend, je veux dire. S'il y a une chose que tu as pu constater au fil des années, c'est que plus ça change, plus c'est pareil. C'est des cycles. Le monde, il se déteste, il s'aime, il recommence. Effectivement. On peut pas dire le contraire de ça. C'est la vie. On va souligner aussi, pour cet épisode spécial de Noël, ben, on va pouvoir souhaiter bonne fête à Arthur. Yes, happy birthday, Mr. President. Ben oui, c'est son garçon Arthur, oui. qui est un bébé de Noël. C'est un petit Chris. Un petit Chris. À toutes les fois que quelqu'un apprend que mon fils est né le 25 décembre, première question, c'est soit l'affirmation « Hey, c'est un petit Chris Ah, t'as ou- un enfant. » ou la deuxième question « Ouais, c'est ça, qui est-ce qui t'a laissé avoir ça, Calice? » Mais après ça, il se demande toujours « Tu l'as-tu appelé Noël? » Ah, Voyons. Je l'ai pas Monsieur, appelé hein. Jésus non Je dis plus. pas arc parce que j'aime pas Noël, j'adore Noël, mais je veux dire, c'est... Tu veux pas... Ton enfant est déjà né à Noël, c'est déjà quand même pas facile parce que tu partages ta fête avec une des plus grosses célébrations de l'année ici, dans les Amériques du Nord. Fait que tu peux-tu au moins avoir un nom qui fait du sens? Arthur, tu sais, c'est un roi. C'est Arthur Noël. la fleur. Arthur Noël, la fleur. Guy. Guy. Oui. Pardon. Mais la question qui tue, là, à part les cadeaux du Père Noël, tu me Je donnes, pensais que c'était tantôt la question. tu me donnes toute la job à faire ou t'en fais une petite partie? Ben, j'aime mieux en faire une petite partie parce que, tu sais, autant que des fois, les gens aiment peut-être ça enlever la responsabilité, mais si je t'aime bien, je te fais confiance, mais t'es un étranger, pareil, même si tu rentres chez nous la nuit pendant que je dors, tu sais. Bon, j'avoue qu'un vieux cochon étranger qui descend ta cheminée, c'est jamais tentant. Non, plus je te Arrête regarde, pas- plus ça l'est, là. Il aurait pas dit que le Père Noël est un vieux cochon. Il aurait pas dit ça, moi. Il a pas dit qu'il était cochon, il a juste dit qu'il était présent. OK. D'accord. Bip. Tu fais ce que tu veux avec le reste, Il y là. avait un bip pendant qu'il À tous parlait. les endroits que vous voulez. Justement. Une fois par année, une chance. Oui. Fait que c'est quoi le secret de la magie de Noël, d'abord? Ben, c'est l'affaire intérieure, je pense, t'as raison. Ouais. Le La fête intérieure, écoute, retrouver son enfance, les traditions de Noël. C'est quoi qui fait squick squick? Ah, il était content de me voir. Ah! Père Noël, il a la patte qui branle. C'était son petit reine au nez rouge. Ah, ok. Mais honnêtement, tradition de Noël entourant le Père Noël qui te fait chaud au cœur. Quand tous les enfants dorment, puis que les parents sont capables d'avoir la paix, puis de boire un verre ensemble. Puis Ah! pour ceux qui sont de la génération qui savent qu'est-ce que je veux dire, c'est tous les enfants ensemble dans les manteaux de poêle des matantes. Sur le lit, là. Sur le lit, dans la chambre de ma tante, dans les manteaux de poêle avec le parfum cheap.
à 5 cents le gallon. Ça sentait la clope et le parfum cheap, t'as tellement raison. Exactement. J'ai encore un vieux manteau de poêle à ma mère qui sent encore, qui sent encore la cigarette, la fumée Puis de la crème de cigarette. menthe. Non, ça sentait pas la crème de menthe, mais tu sais, ça sent encore les années 80. Là. Avec les années, c'est un manteau de poil blanc. Mais non, c'est un manteau de poêle blanc, mais il est rendu, c'est un manteau de poêle jaune. Ouais, ben, les dangers du tabagisme sont là. Ouais. C'est vrai. Justement, Père Noël, toi, fumeur, non-fumeur? Non fumeur pour garder la belle barbe blanche, on n'a pas le choix. Bien sûr. Ok. Maintenant, on peut vapoter. Le Père Noël, il va pas de calice. C'est Père tellement Noël l'image. vapote. J'ai Ok. pas dit que je vapotais. Non, non, J'ai dit je sais. maintenant, on peut Mais vapoter. je veux dire, l'image est bonne. L'avantage, c'est qu'ils peuvent pas me donner de ticket avec le chariot. Non, c'est vrai, c'est à ciel ouvert. Et voilà. Il peut Déjà- pas en fumer les enfants. Déjà juste, faudrait qu'il te pogne dans les airs. Ben, t'essaieras de trouver mon permis de conduire. C'est pas enregistré à la sac, cette affaire-là. Je pense que le Père Noël, c'est probablement la seule personne qui peut conduire sans permis. Mais mettons, parlant d'état d'ébriété, t'as-tu déjà croisé dans le ciel du monde qui faisait la chasse-galerie? Écoutez, je peux pas confirmer ou infirmer ce que vous me demandez, là, mais ça voyage en sacrifice un canot. Ouais. C'est quand il y a Liob. Liob est impliqué dans la patente. Ben, Mettons, quel qui va plus vite, le canot ou le C'est le chariot. traîneau du Père C'est Noël? le chariot du Père Noël, c'est le traîneau. Il n'y a aucune. OK. Une course entre le Père Noël puis Maverick de Top Gun. Qui gagne? Ah, je le torche. Ben, en même temps, s'il fait le tour du monde, ben, le tour du monde qui fête Noël en dedans d'une nuit, crime. Mais tu sais, tu prends-tu avantage des fuseaux horaires? Tu pars-tu d'un bord puis tu vas de l'autre? Ah ou, oui, il faut. C'est préférable. Ouais, hein? C'est préférable. Tu pars au D'ailleurs- tu pars au Japon. C'est quoi ta relation avec Greenwich? Il n'y en a pas beaucoup. Si je passe trop vite, je fuck son horloge. Puis là, comme dans tu sais, le Superman, là, à un moment donné, le premier Superman, je sais pas si t'as vu ça, Ouais. quand il flippe à l'envers la Terre là, pour la faire reculer dans le temps. D'ailleurs, si je me trompe pas, la NASA me suit le soir du 24 Et et du 25. Oui! Ben, c'est une collaboration ou c'est un peu invasif de leur part? Je trouve que c'est un petit peu invasif. Et ils n'ont pas demandé la permission ou c'est pas une collaboration? J'ai beau faire mon entretien sur le traîneau, là, j'ai jamais trouvé la petite patente qu'ils ont cachée dessus pour me suivre. Hein. Mais la NSA a déjà dû t'appeler, c'est sûr. Genre, Chris, comment tu fais? Ils veulent des trucs, eux autres là. Comment tu fais pour écouter tout le monde? Comment tu fais pour savoir s'ils ont été gentils cette année? Ah, mais... Je le dis jamais dit, mais je suis plugué sur la CIA. Ils sont juste en part. Il sait c'est qui a tué JFK! Il sait! Il y a la CIA et il y a le Père Noël qui le savent. Mais ça, si vous voulez le savoir, restez à la fin de l'épisode, tu sais. On dévoile des secrets. On va devenir un podcast de... Comment t'appelles ça, là? Des conspis. Ouais, ça, ou tu sais, des affaires... voyons, les podcasts d'enquête, là, meurtre et enquête. On a des détectives, même. Ouais, On sûrement. peut-tu être les intrépides? Pour que tout devienne limpide. Avec les intrépides. Ben oui. Mais comme les faut gelées. faire attention que vous ne deviez pas un podcast agace. Où ce que vous allez dire à tout le monde, vous allez dévoiler un secret pour faire un cut puis jamais le mettre sur votre Moses de réseau. Non, on veut pas ça. Nous autres. Mais On n'est pas pire là-dessus. D'habitude, c'est du real talk pas mal notre affaire. Là. Real Talk, c'est quoi? As-tu des petits trucs justement pour. C'est quoi pas nécessairement la bonne façon de fêter Noël, mais as-tu des petits trucs pour être sûr qu'on passe des bonnes fêtes? Ça, j'en ai en masse. J'essaie d'être sérieux, là. Non, mais c'est une esti de bonne question, Will. Ben, le premier truc que je peux vous donner, il y a tout le temps quelqu'un dans la famille qu'on aime moins. Essayez donc de régler ça au début de la soirée. Ça va être fait, ça va être passé, tout le monde va être content. Ça va laisser l'impression que vous êtes en bon accord pour le restant de la soirée. C'est un bon truc, ça. OK. Ensuite de ça, La paix avant la tourtière. buvez, gênez-vous pas. Oui. Tu te fais un petit refill? Oui, je suis rendu là dans ma journée, j'ai pas le choix. Ben oui, c'est correct. Mais on est vraiment content que tu aies pris du temps dans ta journée pour venir nous voir, Père Noël. On sait que c'est crunch time pas mal en ce moment. Là, t'es dans les derniers instants, dans le dernier sprint de préparation et tout ça. Hey, d'ailleurs, ça me fait penser. On reviendra à la question de Will, là, mais là, il Oui. faut que je la pose. Tu sais, on est au courant que, bon, dans la légende, le mythe, l'histoire entourant le Père Noël a son atelier au pôle Nord. Fabrique des jouets avec ses lutins. Y en a-tu Effectivement. au Bangladesh? Là, on est rendu
Ben, puis vu justement la mondialisation, les jouets sont fabriqués un peu partout dans le monde, les Lego, les PlayStation, les Nintendo, les ci, les ça. Tu sais, les enfants viennent te voir, ou toi, ou les gars que t'envoies pour remplacer, Oui. et puis, ils demandent des affaires. OK? Père Noël, il est bien généreux, il est bien smart, mais fais-tu encore tous les jouets ou des fois tu as des deals avec les compagnies, les fabricants de jouets pour. Tu factures-tu à des sous-traitants? Ça peut arriver, effectivement. On a effectivement pas le choix d'envoyer ça à des sous-traitants. Je peux-tu OK. voir ton T4? Non, mais c'est une bonne L'avantage, question. l'avantage, c'est qu'on n'est pas soumis aux tarifs. Oui. Ben toi, c'est ça qui est pas pire aussi C'est un dans un papa sans sens, hein? frontières. Toi, non, mais Père Noël, là, dans le temps des fêtes, là, quand il va aux C'est un États-Unis, père sans frontières. ouais, ben, quand il va aux États-Unis, il peut les avoir, c'est Jack Coke. Effectivement. Fait qu'il peut profiter de plein d'autres produits québécois et canadiens quand il vient au Canada. Il faut que tu apprennes à la bonne place parce que souvent, quand je pose, c'est fermé. Oui, non, mais quand on t'en laisse un, là. Oui, oui, oui. Ah, si vous m'en laissez un, ça se peut que je mette un petit cadeau en extra en dessous du sapin. Ça, C'est un petit pro tip, ça. c'est beau, ça. Fait que, ok, cool. À cette heure, moi, c'est ça, c'était la question qui me chicotait. Comme, Chris, t'as toujours bien pas une usine à Lego, tu sais. T'es fait pas apparaître par magie non plus, tu sais. Je veux dire, Non, Non, je veux mais pas y aller avec ça. Je veux dire, les lutins sont bons, mais ils ont des limites. Puis, ouais. faut pas que je les épuise. Sinon, ben, sont-ils syndiqués? non, 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 non. Ok, c'est bon. Non, non, non. Ils Pas ont besoin d'être syndiqué quand des deux roues si tu travailles, tu sais. pas besoin d'être syndiqués. Il n'y en a pas des pas bons chez nous. Parce que les autres, on les a tués. On a quoi? J'ai rien dit. Will! Will! C'est supposé être un podcast joyeux! Les Tu autres, vas on les a arrêter mis en de parler arrière. d'affaires de même! Colin! On se fait canceller encore! Non, ça se peut pas, ça. Ben, il est joyeux à sa manière. Là, il a le droit. Ah oui, mais il est festif! Regarde ça, comment il est festif! Il a un beau collier festif. Une Ouais. belle lumière de Noël qui allume. Une Puis quand les belle. lumières allument plus, ben c'est là que. Hey, Will, squeeze les, squeeze les pattes. Hey, ils font-tu du bruit? Non? Hey, j'ai une autre question. Oui. Tu vois des milliers, des millions de sapins de Noël pendant ta grande nuit. Y a-tu un style de décoration de sapin de Noël que tu trouves un petit peu plus beau que les autres? Que tu sais ta préférence, que tu dis, ah, ça, là, ça, moi, je trouve ça. Personnellement, le sapin de Noël traditionnel, avec toutes les couleurs dedans, c'est ce qui m'intéresse. Mais si vous mettez des glaçons en aluminium, je vous juge. Ouais, moi tout. Le gars, tu sors. Moi, je suis plus un gars steampunk, là, puis. Un sapin steampunk. Chris. On demandera à ChatGPT des photos de sapin steampunk. C'est sûr que ça existe. Hey, Mais- C'est sûr. Par contre, tu sais, je veux dire, Ouais, c'est gentil. avec tous les sapins, justement, que tu côtoies, t'aimes-tu ça le gin ou. Oui, C'est juste des très peanuts. bon le gin. Du bon gin à saveur de sapin. Oui, Ouais. Du Fait- Geneva. fait au Québec, c'est toujours bon. Oui. Mais il doit y avoir un petit flasque dans le coke, là, quelque part, tu sais, justement, quand il fait si froid là dehors, là. Ben, pas sur ma personne, mais dans le traîneau. Oui. C'est important de prendre ça à l'égard de la vue des enfants. Ben oui, c'est sûr. Pour le Père Noël. Oui, oui, C'est juste du ça. Buckley's, les enfants. Cough syrup. C'est pour ça que je fais une drôle de face. Père Noël, il est chaud. Il est chaud raide sur le Buckley. Ouais. On parlait de sapin de Noël. On parlait de sapin de Noël. Là, ça m'a fait penser à ton gars. Ouais. Père Noël, je sais pas si t'étais au courant. Mais ils ont une belle tradition pour la fête de Arthur, qui est le 25, Effectivement. et pour Noël aussi. Ben, le but, c'est en fait l'idée de se dire, tu veux être capable de dissocier un petit peu les deux pour qu'ils puissent se sentir spécial un minimum. Fait que l'idée était de faire 2 sapins différents. Tu as ton sapin de Noël classique, un peu plus gros, puis après ça, un autre sapin qui va être décoré justement avec quelque chose qui est peut-être en dehors du thème de Noël pour dire, hey, voici ton sapin de fête, voici là où tes cadeaux de fête sont. Comme ça, tu peux quand même te sentir un minimum spécial. Parce que veux pas, tu sais, Noël, c'est un moment d'émerveillement pour tous les enfants. Mais tous les enfants voient les autres enfants déballer des cadeaux. Fait que, tu sais, lui, des fois, il se comprend pas, Chris, pourquoi c'est ma fête, puis c'est eux autres qui déballent les cadeaux, puis pourquoi j'ai pas le droit de les voler.
Ah, ben ça, pour ça, faut que tu ailles pogner la carte, là. Pas les échanges de cadeaux. Les échanges de cadeaux, tu as le droit d'aller voler le cadeau de quelqu'un quand tu as ta bonne carte. Il y a ça, c'est un des moments dans l'année où que l'enthousiasme des gens me gosse. Ben, le Père Noël va se confier, mais les échanges de cadeaux, là, c'est gossant. On va s'entendre. C'est pas à tous les échanges qu'on reçoit le cadeau que le Père Noël aurait voulu t'amener, hein? Non! Pas toujours. Justement, il connaît, il t'a désigné quelque chose. Toi, c'était du charbon. Toi, c'était un CD de Justin Timberlake. Ben, moi, je tripe sur le barbecue, fait que du charbon, je serais content. Le problème, c'est que t'as juste un morceau. Non, mais ce gars... Ça prend rien qu'une briquette pour le partir. Le gars, il dit à toutes les années, m'a d'être de la merde, mais que je Mais pas 18 ans. là, un bon chunk, ouais, c'est ça. Mais ça, Chris Doom, c'est bon parce que tu viens littéralement de prendre des citrons pour faire de la limonade. Exactement. C'est bon, c'est Chris. Hein? Quand la vie elle te donne des citrons, tu trouves un chum qui a reçu de la tequila, puis vous faites un party! Ouais, puis après ça, c'est des Steve-O sniff du sel. Faut être visionnaire. Vas-y de même, ouais, c'est ça. Faut trouver des... question pour vous deux. Sapin naturel ou sapin artificiel? Ben, la nature, j'aime ça la couper, là, tu sais, pour la détruire. Non, mais par contre, le rituel de Noël, d'aller vraiment, tu sais, avec mon enfant, ben mes enfants, couper le sapin de Noël, puis tu sais, qu'ils aient au moins l'impression qu'ils ont choisi eux autres aussi, là. Tu sais, c'est quand même... donner l'illusion du choix. Ben, c'est parce qu'on s'entend, ils vont toujours pas prendre celui qui est le mieux fourni aux bonnes places, là, tu sais. Ils vont tout le temps prendre celui qu'on dirait que... Tu sais, t'as vu Dallas Buyers Club, là? Oui. Ils veulent celui-là. Mais... C'est quoi? Comment? Un sapin émacié. C'est pas un baumier. Le film de Noël de Charlie Brown, là. Merry Christmas, Charlie Brown, quelque chose comme ça. Là. Exact. Le sapin qu'ils choisissent, c'est le plus laid sapin. Il est tout mais c'est ce que t'en fais. Puis, sauf qu'il y a une signification, fait que ça devient le plus beau sapin de Noël. Ben, tu sais, je pense que tu le sais, puis c'est ce que tu essaies de prêcher, I guess. Noël, c'est ce que t'en fais. Tu sais, s'il y a une chose qu'on essaie d'apprendre à nos enfants, c'est Papa Noël, c'est pas lui qui t'amène les 300 cadeaux, là. Il en amène un à tous les enfants du monde. Puis les autres, c'est papa, c'est maman, c'est grand-papa, ok, c'est correct. Parce que Père Noël, il aime pas plus un enfant que l'autre. Effectivement. C'est bien au début de leur faire croire que c'est mon travail à 100%. C'est plus facile pour les parents, c'est plus facile pour la famille. Mais quand vient le temps de leur expliquer la chose, c'est important de garder la flamme active, puis de leur faire comprendre que papa et maman aident le Père Noël dans son expérience, parce que c'est beaucoup de travail sinon pour donner des cadeaux à tout le monde. Ben oui. Ouais, puis les enfants se comportent beaucoup aussi. Effectivement. Il y a beaucoup de jalousie avec les cadeaux. Fait que, pourquoi est-ce que moi, mes parents, pour une raison X ou Y, l'enfant, mettons, il y a un cadeau, puis lui, il y en a 30. Ben, pourquoi est-ce que Père Noël était plus aimé de toi que moi, alors que je sais que toi, t'es un petit trou de cul? Mais Père Noël, là, Père Noël, il laisse un cadeau par enfant. Ben, je trouve que les c'est une bonne autres façon, cadeaux aussi. Non, mais tu me corrigeras si je me trompe, Père Noël. Mais Père Noël, il va laisser un cadeau. Puis mettons que il y a 5 cadeaux qui sont identifiés venant du Père Noël. Je te garantis qu'il y en a 4 que c'est de la bullshit. Puis c'est des parents qui font à croire que c'est le Père Noël. Effectivement. C'est pas bon, ça, pour ta réputation. Ça. C'est pas que c'est pas bon pour ma réputation. Non, mais comme des fois, c'est correct pour les parents. Il y a le dos large, tu sais. Oh, exactement. Mon travail, moi, c'est de prendre le coup. Puis ça m'atteint pas. Que les parents disent que j'ai amené 5 cadeaux, je m'en contrefous. Mais à la longue, il faut que ce soit expliqué à l'enfant. Papa, il prend le coup, puis il prend un coup. Oui, monsieur. Papa Noël prend... C'est bon, ça. C'est comme ça qu'il est capable de rentrer dans les cheminées. C'est un peu comme quand t'as un accident, puis t'es sous, puis t'es tellement mou, genre que tu te fais pas mal. Là. C'est comme ça qu'il rentre dans les cheminées, lui. Quand tu souvent l'entrée en cheminée avec Mère Noël. Oh! Ouh! Ça devient grivois, ce podcast. On est littéralement dire qu'il ramène la cheminée de sa maison avec l'aide de sa femme. Comment ça garder ton sou? C'est la preuve que des fois, il est capable de retenir un petit peu. Oui, c'est bien ça. Parce que j'essaie, tu sais, des fois, je réalise comme tous les points que je perds, parce que je parle avant de réfléchir. Fait que des fois, je vois les points partir, je suis comme, fuck. Comment je peux les ramener? Fait que là, je laisse passer quelqu'un dans la rue, genre, j'ouvre une porte. Ouais. L'avantage d'être le Père Noël, c'est que je peux dire de la merde 365 jours par année, ça passe bien avec un Mais toi, est-ce que tu as le temps de fêter Noël?
Je fête Noël à tous les jours de l'année. Oh, Chris, c'est bon ça. D'ailleurs, on va revenir sur le sujet des sapins de Noël. OK. Il y a tout le temps un sapin de Noël dans la maison chez nous. Tout le temps. C'est obligatoire. OK. Je suis passé maintenant au sapin de Noël artificiel pour le respect de la nature. Étant donné qu'un sapin de Noël a un délai de vie d'environ 3 semaines, je suis tanné d'aller dans le bois, puis de découper, puis de les ramener, puis de les décorer. On s'est adapté avec les années pour une raison écologique. Rendu là, ça tentait pas juste de te faire un setup, tu sais, quand t'as changé, quand t'as déménagé, de te faire un setup parce que t'avais un sapin planté dans ta maison tout le temps? Ben, frais en tabarnak. Ben non. Ça prend un plancher bien isolé. Dominique, Papa Noël, il a le droit d'avoir chaud le soir quand il se. Ben non, mais il est chauffé géothermie, lui. Sa Pas le maison choix. ou le bonhomme? Pas le choix. C'était long à creuser, par exemple. Ça devait. La calotte glaciaire était épaisse sur un temps. Oui. J'avais pas pensé à celle-là. J'avais pas pensé à celle-là en le disant, par exemple. Ouais, mais, Ouais, mais c'est normal, là. Père Noël a du budget pour ça. Ouais, Ben puis oui. dans ce coin-là, il y a une couple de brise-glace nucléaires qui appartiennent aux Soviets aussi. Fait que, tu sais, c'est un petit coup de main. Là. Il chauffe aux vieux déchets radioactifs. Non, mais littéralement, tu sais, les brise-glaces, Ouais, ouais. ben, les brise-glaces des Russes Mhm. sont nucléaires. Oui. I shit you not. J'ai un de mes clients mes anciens clients qui est garde-côte, en fait. Puis c'est ça, sa job, c'est qu'il travaille justement sur des brise-glaces, mais du côté Canadien. canadien. Puis c'est ça a l'air que ceux des Russes sont super power. Et effectivement, mais c'est bien qu'il mentionne aussi que c'était de l'État soviétique, parce qu'ils n'ont pas changé. Non. C'est ça. Ouais. On vit encore dans le passé. Ça, c'est mon truc. Mm. Jamais admettre que j'ai grandi. Ça, c'est le syndrome de Peter Pan. Peter Pan. Mais si je reste un enfant intérieur, je me dis peut-être que je vais avoir plus de cadeaux, tu sais. T'auras pas plus de cadeaux, il l'a dit. Non, mais des autres, je veux dire. On tu sais, en amène un par personne. ouais. Fun, ça. Mais c'est le fun aussi en vieillissant, là. On continue d'aimer ça. Le cadeau de donner. Tu sais? Oui. Moi j'aime Convainc-moi que t'aimes ça. T'as pas l'air passionné, là. Non, ok. Non, Ben, moi, check j'en ai bien une ça. On était à Beden de Père. OK? Le Père Et Noël. On est avec le Père Noël. Merci. Le Beden de Père Noël. Ah, Beden En ce de moment, c'est le père en Noël. chef, là. Effectivement. Ah, oui, oui. Écoute, la seule affaire qui peut topper ça, c'est. Puis là, Mère Noël, là, c'est. Oui. Mère Noël on top, pas Père Noël. Ouais, bottom des fois aussi. On est-tu rendu à sexe oral? Je ne savais pas. C'est Non. ça qu'il dit souvent. Non, parce que le podcast n'a pas commencé avec Salut les filles! Hello, les girls. Ah, et t'écoutes. Non, t'écoutes-tu? Ouais, c'est ça. Je veux dire, dans ta grande nuit, dans ta grande distribution, là, qu'est-ce que t'écoutes-tu quoi? T'écoutes-tu de la musique? T'es-tu. Sean Paul. Non, mais j'ai ma petite playlist Spotify, comme tout le monde qui joue dans le traîneau. Là, on est rendu là, mais on s'entend que le restant de l'année, mis à part beaucoup de travail que j'ai à faire, j'ai quand même des périodes de repos. J'ai quand même des périodes où est-ce que je dois prendre soin de moi, que ce soit psychologiquement ou physiquement, parce que c'est long, une année seul avec la mère Noël dans la même maison. Les lutins? Ça nous prend une séparation des tâches, puis une séparation de nos besoins personnels. OK. Puis notez le public, il a dit une séparation, pas une ségrégation. Effectivement. Je veux juste, je fais une petite aparté, excuse. Non, mais t'as raison, j'ai toujours dit, moi, la porte est ouverte, ça veut s'en aller. C'est juste qu'elle a du chemin à faire, en s'il vous plaît, avant première ville. Puis elle a dit, la porte est ouverte si tu veux t'en venir, c'est drôle. Oui. Ça là, par exemple, je te mentirais pas, je l'ai vu venir. That's what she said. Ouais. T'as vu la mère Noël venir? Non, la joke qu'il a faite, je l'ai vu venir. Non, la main Noël, je te laisse ça, Père Noël. C'était toi, sur le bord de C'est ma pas fenêtre? mal ton jardin secret à toi, ça, Père Noël. C'est quoi, j'avais. C'est drôle, Dominique. Tu me parles de jardin dans le pôle Nord. C'est ça, je me demandais, il est où ton jardin? Il est-tu en dessous de la tête? T'as une serre? Ouais. Il n'y en a pas de jardin. T'as pas de serre? Non. Non. On a une place pour les jouets, on a une place pour le reste, mais le restant, on fait notre épicerie comme tout le monde. Hein? OK. On est obligé de sortir. On prend le traîneau de nuit, puis on va faire les commissions, puis on ramène ça à la maison. Des fois, il y a un caribou, il est pas fin, on l'amène en arrière de la chaise, puis on fait un méchoui. Ah, C'est pas le premier Rudolph qu'on a, là. Ben, Reine Année Rouge, ça doit être quand même assez rare. Là.
Le problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais. La durée de vie d'un reine, je ne sais pas si vous savez, C'est combien de temps? c'est environ une quinzaine d'années. Ben là, ils sont pas magiques, les tiens. Un peu. Comme nourris avec de la bonne moulée, puis ils sont spéciaux du fait qu'ils vivent intemporellement dans ton royaume. Au début, ils ne sont pas magiques. C'est avec qu'est-ce que je leur donne qu'ils deviennent. Ouais. Le gars, il y a des secrets, là. Oui, C'est mais correct. Non, mais c'est ça. Quand je parlais de jardin, c'est un jardin figuratif, un jardin secret. Il y a Oui. des affaires qu'on veut garder magiques puis secrets, puis c'est mieux de même. Comme David Copperfield. Oui. plus grand-chose de secret. Non, c'est vrai. C'est un que le magicien masqué a tout révélé les trucs. Là. Hey, ça a l'air, ça fait de la merde en esti chez les prestidigitateurs quand ce dude-là, il a fait Il a sa tout série. révélé? Comment? Le gars, il a tout révélé ou quoi? Non, mais il révélait, ouais, c'est ça, il révélait Ça me dit comment rien, je que connais certains pas. comment certains grands numéros de Vegas ou je vais dire de magie là, dans le monde. Là. Quand il révélait ces secrets-là, là, il y en a une couple, ça a l'air qui était en tabarnak après lui. Il y a un seul truc qui n'a pas été capable de sortir. Comment je voyage. Ouais, non, ça Ça fait que tu fais comment? c'est de la magie next level, ça. Là. Mais tu sais, je pense qu'à un moment donné aussi, il faut. Tu sais, quand tu vas. Un peu comme la magie de Noël ou quand tu vas voir un show de magie, il y a un moment où est-ce que tu suspends certaines croyances ou une certaine rationnelle, puis tu te dis, Gann, là, en ce moment, on est là pour avoir du fun. On s'en calisse d'être sérieux. Je suis pas mon adulte au quotidien qui s'en va travailler, qui punch, qui fait son 9 à 5, whatever. Tu sais, t'es là pour être impressionné, t'es là pour être émerveillé. Fait que, tu sais, donne-toi la chance de l'être. Tu sais, il y en a qui vont aller voir justement un spectacle de même ou qui vont essayer de trouver c'est quoi le truc, c'est quoi la pogne, pis tout ça. Ouais. Peut-être essayer d'enlever cette espèce de. Bon, on va tous se poser la question sur le coup, genre, Chris, comment t'as fait? Mais c'est correct, après ça, je vais pas le suivre jusqu'à son char. Non, mais comment t'as fait pour vrai? Ouais, t'es pas obligé d'être le casseux de party dans la salle. Mais non. On s'entend. Mais je pense, pour vrai, ce que tu viens de dire, parce que je réalise que j'ai souvent cette espèce d'habitude-là de hey, comment il a fait ça? Puis d'essayer de trouver comment il l'a fait. Au lieu de juste faire comme Waouh, c'est impressionnant. C'est de Ouais. la magie. Mais Puis tu sais, d'y tout le croire. monde va se poser la question comme ta première réaction, c'est ça, ok. Mais comme il dit, après ça, tu gardes ça pour toi, passe à autre chose. Ouais. T'es pas obligé de rester accroché là-dessus puis briser le party pour toutes les autres calices, là. Tu sais, c'est comme les fêtes de Noël, t'es pas obligé d'être le mononcle chaud qui rentre en dedans puis qui se crash sur la table. Mhm. Faites pas le buffet. Dans Ouais. le fond, c'est applicable dans plusieurs sphères de vos vies. Là. Ouais. Il y en a des choses qu'on peut garder pour nous-mêmes. Ah, c'était à moi que tu parlais? Il a dit veau. Je pense pas qu'il vous voyait. J'ai jamais visé personne. Non, c'est parce que j'ai dit plusieurs conneries. Ouais. Ton film de Noël. Le film de Noël que tu fais. Ah, ça, c'est un bon film de Noël. Vous connaissez déjà la réponse. Die Hard. Je le c'est- savais c'est qu'il bon, dirait c'est Die bon. Hard. J'espérais pour C'était vrai. sûr qu'elle allait dire Die Hard. Ladies and gentlemen, C'est Die Hard. on l'a. C'est Die Hard. Donc, Père Noël a confirmé Die Hard, c'est un film de Noël. et voilà. Hey! Mais, Oui. les classiques. Ok, ouais. Elf Oui! et le sapin a des boules, ce n'est pas à mettre de côté. Non. D'accord. Ça fait partie de l'éducation des enfants, je crois, d'écouter les classiques de Noël. Mais c'est un moment de nostalgie. Effectivement. Tellement. Noël des années 80. Puis le Noël des années 80, il était calqué sur le Noël des années 70. Mais c'est pour ça, 60, lui, là, qui a tu sais. encore justement sa carriole. Parce que c'est pour la nostalgie. Sinon, il y aurait une Tesla, il y aurait un Cybertruck dans le ciel. Là, Ben, ben, en tout cas, tu me le diras si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais déjà vu des publicités de Père Noël qui a des Mercedes, Père Noël qui a des Tesla. T'as-tu vraiment des Mercedes et des Tesla? Tous des impersonnateurs. Des impersonnateurs. Hein? Oui. Ok. oui. Le gars, il a un bunker en dessous de la neige avec genre Il y a un 80 chars comme un shake. Tostoé, comment il s'appelle le millionnaire là, au Québec, là, Luc. C'est quoi? Luc Poirier. Luc Poirier, ouais, qui a un Tu vois, lui, il connaît toutes les personnes. Ben, c'est parce que je m'en allais dire Luc Langevin, mais c'est un magicien. Ce gars-là, il est mieux que le 4-1. Mais lui, Luc Poirier, vous va s'entendre, il est plus sur la liste depuis un bout. Il a fait son argent, il peut s'en acheter des cadeaux. Là. Ben oui, Tu sais? il peut même en acheter aux autres aussi, tu sais. Ça serait bien. Ouais. Ça serait bien, ça m'enlèverait du travail un petit peu. Ben oui. C'est bon de donner dans sa communauté. Toi, Will, ton film de Noël
Là, je vais dire le mot fétiche pour pareil comme un gamin. Ton film de Noël fétiche. Ah, fétiche, ça me fait pas rire. Moi, je suis mature, man. Je sais pas si tu savais, là, j'ai fait un NBA. Là. Enlève tes times quand tu dis ça. Sont timides. T'avais croisé tes doigts en le disant. Mais, Oh, honnêtement, je ça, pense, c'est de la magie, ça? j'ai pas vrai. La magie de Noël, honnêtement, j'ai pas que j'ai eu un bout de connecter. Ça m'a pris un bout de connecter avec, mais tout ce qui est les films classiques, j'ai jamais vraiment écouté là-dessus. Pendant un bout, j'étais l'enfant que tout le monde va à droite, je veux tellement aller à gauche que je voulais rien savoir des films de Noël, puis c'est Kitten, c'est ci, c'est ça. Puis là, tu sais, je pense, pour la première fois de ma vie, j'ai regardé Le Sapin à des boules, genre l'année dernière. OK. Puis c'est là que je me suis fait, je regardais ça, puis à un moment donné, j'étais comme, ah ah ah. Mais tu sais, c'est drôle. Justement, je réalise un peu des fois comme tu réalises que, hey, je suis passé à côté de quelque chose. T'sais. Moi, c'est définitif. Ben, pour Maman, j'ai raté l'avion. Là. Home Alone. Ça va tout le temps rester mon film de Noël probablement préféré. Saviez-vous que First Blood, le premier film de la série de Rambo, Ouais, pourrait être Oui. considéré comme un film de Noël? parce que la date où il était. Il Parce arrive que, dans décembre. parce que ça se passe dans le temps de décembre. Quand il se fait ramasser par le shérif au début Ouais, du au film, début, ouais. qui se fait emmener au poste, vous regarderez dans le Effectivement, c'est le temps precinct, des fêtes. il y a un sapin de Noël dans le coin en arrière. Mais toi, tu pourrais peut-être répondre à cette question-là aussi. Qui a tué JFK? Je vais tellement insister. Non, mais qui pète la gueule à qui? Rocky ou Rambo? Mettons à main nue, là. À main nue. On va lui donner des chances. Rocky contre Rambo? Ouais. Moi, personnellement, je vais donner mon Je vote. pensais que t'avais juste des mois. C'est moi qui les pète la C'est gueule. vrai, c'est ça. Ouais, ok. Écoutez, on mettra pas Chuck Norris dans le mélange, là. Ça Non, va c'est chier pour ça dans que je le l'ai. cul. Mais moi, je mettrais mes points sur Rambo. Moi, tout, j'irais avec Rambo qui gagne contre Rocky. Parce que Rambo, il a jamais perdu. Rocky a trop de bonnes valeurs. Rambo en a pas. Rambo va t'arracher Ben, la en fait, trachée. John Rambo, c'est un soldat entraîné là, aussi, là, de base. Là. Effectivement. Ouais, mais Rocky, il y a Adrian. Puis il y a une Justement, c'est ça. Shed, il y a une Justement, Shed en Russie aussi. c'est sa Pas rien, ça. faiblesse. Tu es en train de dire que les femmes, c'est notre point faible? Ben, quand on a un attachement, dans n'importe quel film, Vas-y, patine, hostie. regarde, Superman, là, Superman, faut pas qu'il dise qu'il est en amour avec Lois Lane. Parce que là, le monde pour va ça qu'il target bitch tout le Lois temps. Lane, ils vont target Lois Lane pour, tu sais, pour atteindre Superman. Fait que ça devient un peu un talon d'Achille, tu Moi, je pense plus que c'est ce qu'il dit publiquement pour essayer de justifier avoir un side piece. sais. Donc, j'ai pas le choix. Je te protège. Ouais, mais là, vous allez trop loin. Mais justement, On me là, dit tu souvent. sais, C'est juste. Non, non, mais c'est juste parce que la femme de Rocky est à côté, puis elle chiale son nom tout le long du match, elle le déconcentre. ouais, évidemment. Lois Lane n'est pas là pour crier son nom, là. Ben, sauf quand elle tombe d'un building. Si elle C'est la pouvait seule voler, fois. esti, Elle n'a elle pas le pourrait. choix de crier quelque chose. Ouais, sinon, Si elle lui- crie pas ça, sinon, elle va il se crier pointe- d'autre chose. sinon, elle va crier Ah! Et voilà. Elle va crier splouche. Trauma! Ah! Splouche. Comme dans Die Hard. Chris. Mais sinon, y a-tu des choses à faire et à ne pas faire en termes de cadeaux de Noël? Tu sais, mettons, des choses qui sont moins bien reçues, t'as l'impression? Attends, des J'ai adultes ou beaucoup des d'idées enfants? là, pour les Parce que, choses tu sais- moins bien reçues pour un cadeau de Noël. là. Ok, mettons pour des enfants. On Ouais. va être spécifique. Ah Oui. non, pour neuf, ça peut être Non, grivois si tu veux. là. Commençons par. Non, on donne pas un dildo à un enfant. J'ai jamais dit ça. Mais moi, Pourquoi là. tu dis ça, Dom? T'es tellement pas mature. Non, mais. Vous avez vu ça, un monsieur, pendant il est pas Bon, mais mature. faut pas confondre un dildo avec un article pour faire ses dents dessus non plus. Là. Hein? Faut pas confondre tentacule et encule ta tante. Exact. Tu peux pas faire ça. Demi, comment est-ce que le temps il est long? Non, mais par contre, je vais. Conseil à faire et à ne pas faire, mettons, en termes de cadeaux, oui. Écoutez, on va y aller à la base. Là. On garde le budget en tête. Hein? Papa puis maman, ils n'ont pas tout le temps l'argent pour la console de jeux vidéo de l'année. Puis les Pères Noël qui me représentent au centre d'achat sont éduqués pour ça. On essaye de prendre l'enfant puis de lui faire comprendre que un cadeau, ça vient du cœur. Ça vient pas du portefeuille.
Mais C'est bon. les cadeaux que je pourrais aujourd'hui dire à essayer d'éviter, c'est les cadeaux qui pourraient susciter des chicanes avec les enfants ou des commentaires de la part des autres parents. Genre, t'achètes pas un gun. Ouais. T'achètes pas un gun chargé. Ou un PlayStation 5. T'achètes pas un gun chargé, pas de safety. Tu le donnes à la maison. OK. Un bon premier conseil. Tu vois comment il a choisi d'ignorer ce que j'ai dit? Ça veut dire qu'il apprend. Oui, oui. Mais Luke va avoir des beaux cadeaux quand même. Oui. Oui, oui, oui. Comme quoi? Ben justement, merci. Merci d'envoyer tes lutins périodiquement pour laisser des. Je suis vraiment désolé. Non, mais c'est correct. Ils sont haïssables, les petits modus. C'est Non, vrai, non, j'ai non, oublié non, ça. non. Ben non, nous autres, on n'a pas les lutins qui font des mauvais coups qui viennent. Nous autres, on a des lutins qui viennent donner des petits cadeaux dans le bon Noël pour féliciter que notre garçon fait des beaux efforts pour rester sage. Il envoie des lutins pour aider. Genre, tu te réveilles un matin, puis il y en a un qui a remis ton patio à niveau. Tu sais. Des petites affaires. Là. Ça serait pratique. J'aimerais ça en histoire, ça, dans mon bon Noël. Moi. Chris, oui. J'ai eu des retours cette année sur Lutin, c'est pas possible. OK. Pas de bon sens. Dom, ça c'était OK, puis chargé de questions. Non, OK. Tell me more. OK. Moi, j'ai vu les lutins qui se payaient un party avec le blender à la maison, là, Oui. mais tu sais, le malaxeur. C'est un classique, là. Fait que c'est Barbie sur le malaxeur qui Mm. spin, puis les lutins qui leur garochent des billes d'une pièce. Là. C'est parce que les lutins, quand on les lâche tous dans la société, ils viennent fous un petit peu, hein. Des fois, ils prennent les Ils plis sont des pas papas habitués, puis des oui, mamans. oui. Ouais, ou les plis de maman, mais ça, c'est C'est ça, autre papa, chose. maman, ouais. Est-ce que maman a des plis? Ben, en tout cas, je connais une place où ce que ça plie. Ouh! Broumts. J'aimerais tellement ça avoir un petit tambour en ce moment avec un petit cymbale. Will, je vais te donner le droit de le dire. Clown? Je le savais. Je le savais, je t'ai donné le droit, c'est beau, c'est fait. C'était ton cadeau de Noël que je te faisais. Mais la ploune, elle tombe pas loin de l'arbre, hein? Non, Non, jamais. Ça pose Mais des c'est quoi arbres. l'ambiance chez vous, justement, comme les restants de l'année? On est focus là-dessus? C'est-tu plus on va couper le gazon puis on entretient la maison? Il reste au pôle Nord, il n'y a pas de gazon. Il effectivement. n'y a pas de jardin non plus. Non, mais faut tasser la neige là devant la J'essaie de porte faire une du fois de temps small en talk de temps, on n'a pas papa, le choix, je dirais. C'est la vie au Québec 365 jours par année pendant le mois de décembre. On se casse pas la tête. Je passe mon temps à déneiger à la cour, parce que moi, ça neige tous les soirs. Fait que... Ah, tu sous-contractes pas ça, là? Non. Il veut même pas que la NASA le suive. Tu Non, penses sûrement qu'il va donner un Il va contrat. donner son adresse à quelqu'un. Puis les poignées de souffleurs sont trop hautes pour mes nains d'une manière ou d'une autre. Fait que, on n'a pas fini, là. Demande-leur pas de conduire un tracteur non plus. Un sur la pédale, l'autre sur l'autre pédale, un sur le manche de vitesse, puis... Ah non. Toi, tu parles comme un gars qui a déjà vu ça. Oh, la raison pourquoi je vous le dis, c'est parce que je l'ai essayé. Trois lutins d'un trench coat. Là. Ça prend combien de lutins pour conduire un tracteur à la brosse? Boy. Minimum 6. Ça, c'est si tu te rappelles, t'habites où? Ben, tu pousses la neige ou t'as souffle? La souffle. Oui. Est-ce que t'as quoi comme souffleuse? Au gaz. Oui. Pas le choix. Pas le choix. Les Oui. souffleuses électriques, là. Non. Ah, non, mais je veux dire, t'as-tu une Pro, une Yard Pro? J'ai une pas eu de Top commandite. Cadet? J'ai pas eu de commandite, T'as pas donc eu je de mentionne commandite. aucun nom. Peux-tu faire un aveu de papa? Mais Vas-y. j'aime bien ceux qui sont tous oranges. Je connais pas les marques de souffleuses. Osvarna ou rien? J'ai rien. Ah, ok, c'est Rien. bon. Mais je connais pas les marques de souffleuses. T'es sérieux? Je sais que Taureau, c'en est une, là, mais je Ben, pourrais pas te Taureau, faire mon oui. top 5 de marques de souffleuses. Là. Ça veut dire que t'as rien. Non, c'est ça. Je suis vraiment un papa, finalement. Chris, je sais plus. Ben oui. Ben attends, toi tu pelles ou tu souffles? Ou tu donnes ça à contrat? Non, mais j'ai pas de Hey, souffleuse. c'est vrai. Attends, on va faire un aparté. Notre Patreon. Sert à nous acheter des souffleuses de Les course. catégories pour nous soutenir dans notre Patreon, c'est carrément des jokes de pelleter de la neige. Fait que c'est. Je pelle c'est quoi? Je pelle mon entrée, je fais ça à la souffleuse, puis je donne ça à contrat. Non, c'est vrai, Ouais. c'est des tracteurs à gazon. On l'a changé? C'est du gazon, c'est des souffleuses. Je me rappelle pas. En tout cas, on va le changer. Si c'est pas des souffleuses, on va le changer. Ben, je me rappelle que c'était l'idée de départ.
Mais, Mais là, si c'est votre Patreon, ça serait une bonne idée que vous sachiez de quoi vous parlez. ouais, Mais non, je c'est sais parce pas, c'est parce qu'on l'a je- commencé en été. Fait que après moi, c'était des tondeuses. Ouais. Puis moi, de toute Puis, façon, je suis pas un fan de cohérence. Je suis comme... mais pour le temps des fêtes, on va le changer. Fait que t'as envie de faire un cadeau à un ami papa, ben offre donc un abonnement Patreon à notre podcast. Tu vas faire tu vas faire un beau geste pour le podcast, puis dans un deuxième temps, ben tu vas faire plaisir à quelqu'un. Effectivement. À moi, parce que je vais avoir ton argent. Will. Tu sais bien qu'on donne tout ça au gouvernement, oui. On donne tout ça à la charité. Ouais. Mais ouais, ça va être. Toi, c'est quoi que sur ta liste de. Sur ta liste de Noël? Le Le cadeau? Père Noël, ouais. Pour moi, tu veux dire? Ouais. J'ai au- pour Pendant vrai, que Père Noël est là, avec c'est trop tard. Là. Peux-tu me donner de l'amour? Non, mais pour vrai, j'ai aucune idée. Je pense jamais à ça toutes les années. Je suis toujours la personne qui dit donnez-moi rien, j'ai besoin de rien, puis finalement j'ai besoin des choses, mais j'ai pas envie de demander des choses aux gens. Ouais. Mais j'ai jamais rien. À part peut-être un. Non, c'est pas vrai. Un vrai sable laser. Un vrai sable laser. Wow. Chum, ça existe pas, sinon j'en ai un, ça fait longtemps. Non, 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 non. Je peux pas péter ta bulle, là. Ok, de base, je veux le fouet d'Indiana Jones. C'est trouvable, ça. C'est trouvable. Attends, le. Le. Un. Le ou une copie de. Si tu veux une copie, oui. Je veux pas une lithographie, là. Je veux Le. The Original. Un fouet comme Indiana Jones. Je veux soit ça. Non, non, je veux le fouet d'Indiana Jones. Ben, il y en a Ou- plusieurs, là, c'est des Ou props, Ice ça. Cube pour une semaine. Ice Cube pour une semaine? Ouais. Ah, ça, c'est hot. Ça, c'est mes deux souhaits. Je sais pas si ça peut se faire. Là. Je suis pas le cancer, mais je peux peut-être faire des appels. Qu'est-ce que j'ai dit pour les cadeaux tantôt? Ouais. Ah, Il va avoir un fouet. Ça coûte beaucoup trop cher d'avoir Ice Cube pour une semaine. Mm. À nos beaux. C'est le fun, par exemple, comment on a décoré notre studio. C'est pour le gars Noël. qui a mis deux crises de boss sur les On a murs. des bonnes Noël. Non, on a un chapeau festif. On a décoré On Noël, a j'ai des changé cannes le à lien. bonbons. Les petites lumières rouges. Mais c'est quoi Ouais. la décoration de Noël que tu trouves la plus quétaine? Il l'a dit tantôt, les flacons en aluminium. des Oui, non, mais sapins. ça, c'est dans les sapins. Dans le sapin. Mais Ah, ok. dehors, ok. tu sais, les gens qui décorent leur maison à l'extérieur, là. Ah, si, ouais. Il y a du monde qui s'en donne à cœur joie, comme il y a du monde qui font ça à moitié puis c'est drôle en crise. Y a-tu des choses que ça, soit t'es écœuré de voir ça ou c'est quétaine en esti puis ça te fait chaud au cœur? Non. Moi, honnêtement, là, je trouve que peu importe l'effort qui est mis, ça vaut la peine d'être fait. Mais ceux qui mettent la gomme, par exemple, ceux qui décorent les maisons avec les lumières, avec la musique, puis que c'est pour le quartier au complet, puis tout le monde passe, Ouais, là. ça, c'est un beau geste. C'est un beau geste. Mais maudit que ça fait du trafic dans les rues, s'il vous plaît, par exemple. Hein? C'est beau, mais oui, exact. C'est comme, il y a toujours un petit quelque chose qui fait que on peut trouver un mauvais côté, mais ça reste que c'est beau quand même. Pour le Père Noël, les décorations, c'est toujours beau. Mais Mais- c'est un fait, comme tu dis, que tu sais, des fois on dit la liberté des uns s'arrête ou celle des autres commence. C'est pour ça que souvent ils me disent comme Will, range ça, c'est pas l'endroit le moment. C'est ça. Oui. J'allais te demander ton opinion sur. Ma graine? Non. Will? Will, t'as envoyé dans la punition de. Ben, Will réalise pas que s'il était d'un pénitencier, sa graine serait peut-être un cadeau de Noël. Merci, papa. Ouais, ça a dérapé ce podcast. Il faut! Il faut! Oui! Il faut! Père Noël cherche toujours le positif dans tout. C'est bien, ben c'est sûr. Hein. La question que je l'ai posée, ton opinion sur les décorations de Noël gonflables que tu branches. Bonne question. Ça. Les Noël, ben, sont belles, là. On va s'entendre, c'est des belles décorations, mais c'est du trouble pour papa. Hein? N'importe qui en a eu, le sait, tu la prends, tu la branches, ça se gonfle, c'est beau. Quand ça pogne dans le vent puis ça tombe à terre, puis qu'après ça, t'es pas capable de la réinstaller, c'est de la merde. Ça a l'air fou un petit peu, genre quand il est comme tout à terre de main. Effectivement. Ouais. Les- Je pense que Pas, l'autre pas toi, il mais va non, pas un bien. Père Noël gonflable qui est tombé par en avant puis qui zigne dans la neige, là. Ouais, ou le Père Noël qui est rendu en train de signer les... Les Hein? reines. là. Parce que ça, Ça, c'est non. non, c'est ça, corrige-moi, ça arrive pas dans la vraie vie. là. Non, non. Ok, c'est bon. Il n'y a aucune zoophilie dans le pôle. Je demandais pour un ami, hein, c'est Non. pas...
On parlait des reines. Oui. On disait tantôt qu'il y a un renouvellement qui doit se faire dû à l'âge Effectivement. lié à l'espèce en question. C'est-tu bien de l'ouvrage, s'occuper de tes reines? Parce que Non. t'as quand même des... On s'entend, là, tu dois bien avoir une bonne écurie pour tes reines. Oui, tout mais ça. ça, je peux donner ça à Les- quelqu'un d'autre. les lutins s'en Oui, occupent. les lutins s'en occupent très, très bien. Ils ont des années d'expérience avec eux. Merveilleux. Un lutin, ça vit combien de temps? Ça vit aussi longtemps que le Père Noël. Ils sont immortels. Ils sont immortels. Cool. C'est ça, Chris, je pensais que t'allais briser mon cœur. Non, non, non. S'il te plaît. Mais, Faut faire de la gestion du patrimoine un petit peu. Là. mais toi, avant d'être. Ben, peut-être qu'il n'y a pas eu d'avant, là, peut-être que t'es comme le Big Bang, puis t'es venu au monde, puis t'étais le papa de Noël déjà. Là. Mais ton enfance à toi, c'était comment? Tu sais que, mettons, tes premiers pas en tant que Père Noël, ça n'a pas dû être facile. Il y a beaucoup d'adaptations, pas juste à travers les années, mais au niveau d'apprendre le travail, là, parce que Père Noël a déjà été un petit garçon, c'est sûr. Ouais. Il a fallu que Père Noël apprenne qu'est-ce que c'était Noël aussi, hein, pour garder cet esprit-là dans le temps. Mais Père Noël a vécu ce qui venait avec de perdre son papa Noël à lui, éventuellement. Mais c'est ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, je suis la personne que je suis. C'est une excellente réponse. C'est ça que Bambi, ça m'a appris dans la vie. Genre. Faut que mes deux parents ils meurent pour que je devienne quelqu'un. Hey, joyeux Noël tout le monde! Calice. La fois, j'ai voulu être nostalgique puis écouter justement des vieux films avec mes enfants. Puis, tu sais, on a écouté Bambi. Puis, pour de vrai, surtout la façon dont c'était fait, tu sais, les graphiques où est-ce que tu vois vraiment que c'est comme on dirait une peinture un petit peu en background. Puis, il y a une animation qui passe par-dessus. Puis, tout ça. C'est hard, pareil. Là, en dedans de 15 minutes, genre bang. Puis, après ça, l'autre bang. Tu sais, d'un coup, j'avais quasiment envie de cacher les yeux de mon petit gars. Ben, ouais. Bon, en même temps, c'est calqué sur la vie. Absolument, c'est pour ça que je l'ai pas fait. Ouais, mais il y a moyen quand même de protéger leur innocence pendant une couple d'années, là. Je veux dire, t'es-tu obligé de les exposer à la réalité de ça, tu sais? Ouais, moi, je me suis senti obligé. J'ai regardé mon fils. Puis là, j'ai dit, au cas où t'avais pas compris, il est mort. Ouais, Il va faire c'est du délicieux jerky. c'est important que... Tu vois, t'as encore fait de la limonade? Oui. La question du Père Noël, le jerky, épicé ou sucré? Fumé. La Fumé, question, oui. la question du père Je Lafleur. vais... Excuse, t'as pas dans tes choix, mais fumé. La question Ça du... dépend, il y en a pour tous les goûts. Hein. Oui, mais tu peux avoir fumé sucré ou fumé. Je te dirais que à la Ouais, c'est vrai, base, ça. OK, à la base, c'est sûr et certain que dans ton curing process, tu sais, quand tu vas faire mariner ta viande pour qui va devenir éventuellement du jerky qui va se faire dessécher, c'est toujours une très, 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 très bonne idée d'avoir du sucre. Fait qu'il y a Pourquoi? toujours un petit côté sucré. En fait, ton jerky, tu veux qu'il y ait un côté balancé entre le sucré et le salé. Puis après ça, le épicé, c'est un peu une note funky que tu vas rajouter. Est-ce que le sucre, c'est purement pour le goût ou ça rajoute quelque chose d'autre dans la balance? Ça? Non, il vient dans le process, ça Ouais. va aider. Parce que t'en as Ouais, fait ça plus va. que moi, fait que... Parle-moi des petites peaux desséchées. Ben, ouais, non, il n'y a pas de peau. Il va bugger de peau. Non, mais pour de vrai, j'ai jamais fait du jerky de ma vie, puis je dois vous le dire, messieurs, madame, à la maison, Doom fait du crise de bon jerky, pareil. Vraiment, là, tu sais, D'ailleurs, on pourrait dire à Luke de me laisser un petit peu de jerky. C'est correct, là. il va faire un petit paquet à côté, là. Ah, c'est ça. Ben, ouais, parce que là, en fait, tu s'en souviens, Père Noël, j'en ai laissé l'année passée. Ouais? Ouais. Oh, il fait clair dans le studio, finalement. Veux-tu, Apparaît, je ferme ma Non, petite, non, 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 petite non, c'est correct, c'est mes lunettes, je les avais dans la face. depuis Ben, je tantôt. pensais que t'étais ébloui par ton succès, là. Je sais pas. Non, ben non. Des fois, tu sais, ça ça va arrive. bien. On peut changer si tu veux. Ok. Ça, c'est Père une Noël, il va bonne être idée. bien trop cool dans même. Ah, il est hot, Père Noël, dans le même. Hein? Ça le fait? J'ai l'air d'Harry Potter dans le même. moi. Ah, c'est bon, ça. Yes. Hey, tabarnak, man, dis-moi que t'es pas Harry Potter en ce moment. D'après moi, je suis Harry Potter en ce moment. Imagine que t'as une baguette magique, je vais la remplacer par un dildo sur CG. Hein? Imagine juste une baguette magique, excuse. Ou une carotte. Donc, Ça Ah. ajoutera de la magie. Harry Potter et Harry Potter.
Oh, 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 oh. Ouais. Harry Tripoteur. Oh! Ben écoute, on va en profiter que Will est là. Père Noël est là. Tu disais que c'est Noël pas mal à tous les autres jours de l'année au pôle Nord chez vous, mais t'as besoin d'un temps off pour prendre soin de toi. Justement, comment tu prends soin de toi le reste de l'année? Parce Tu que benches combien? Ouais, entre autres, ouais. Ça pourrait faire partie des questions connexes. Là. Tu veux ça en nombre de plates ou en poids? En comparatif, mettons. Je bench un char, je bench un éléphant. Je bench... J'avoue, oui, merci. Je suis capable de prendre dans ma poche les cadeaux du monde, messieurs. Puis arrête d'avoir un petit sourire coquin, toi, parce que c'est pas ça que je voulais dire. Hey, pour une fois que c'est moi pis pas Will. C'est vrai, c'est vrai, c'est Mais vrai. c'est ça Ben, qui est le bref, fun. Maintenant, c'est plus où ce qu'il regarde. mais là, il y a un processus qui vient avec ça. Les cadeaux passent du format régulier au format petit. Parce que c'est magique, la poche du Père Noël. Hey, on y arrivera pas, hein? On y arrivera pas. On serait jamais capable de garder notre sérieux quand le Père Noël parle de sa poche, là. Asti! Ouais, non, Je me ouais. suis cassé une glande. Ben, il y a comme une tubulure dedans, faut que tu reconnectes. Ok, merci de. Ouais, c'est bon. C'est correct. Mes rêves sont pas brisés, merci. Merveilleux. Excuse-moi, je replace mes lunettes. Ben correct, ben correct. Ils J'avais sont, les yeux dans. sont quand même confortables, les tiens, ici. Pour vrai? T'as l'air d'un scholar. Un scholar? Non, ben, il vient de pas vrai. comprendre que j'ai pas de problème de vue. C'est pour le look. C'est vraiment pour le look. C'est pour le look. Mais maintenant que t'as C'est l'air. pour le vent des yeux aussi, probablement. Hein, Effectivement, oui. Mais pour être commandité par une compagnie qui fait des belles lunettes, ça serait le fun. Mais Chris, le Père Noël, C'est as-tu pas des pire, ça. commanditaires? Ben, le Père Noël, il est pas à vendre, mais je veux dire, si quelqu'un fait un cadeau au Père Noël, le Père Noël, il est pas contre les cadeaux, là. C'est vrai, ça. C'est pour de vrai. C'est la journée de l'année où est-ce que tout le monde s'attend à ce que tu lui donnes des affaires. Oui, Mais le monde, il te donne-tu des choses des fois? Écoute, oui. Genre, oui, tout le temps. tu sais, son saut rouge, là, pis tout ça, là. C'est quand même C'est le sang de Coca-Cola. ses C'est ennemis. Coca-Cola qui a donné. Là. Ils se sont inspirés. Le père et la mère Père Noël, arc-en-ciel. le Père Noël comme ça, là. Ça a fait le bonheur de Coke en moutadine. Mais, Tu dois être commandé ça à l'année longue par Coke, là, c'est sûr et certain. oui, c'est pas un problème d'avoir du coke, là. Je veux dire, il y en a partout. Il y a des À la dépanneurs grandeur partout. du monde, tu sais, fait que c'est pas un Oui. problème. Mais je suis comme tout le monde, je paye pour. Ah, ok. Ben, je me suis dit, c'est une compagnie qui a fait des multimillions, voire même peut-être des milliards, Ben, c'est pour ça qui qu'ils ont sont connu riches, ils un- en qui ont donnent pas connu- beaucoup aux qui autres. ont connu un boost justement en te mettant sur leur publicité et tout ça. Mais peut-être ça- qu'il s'est dit aussi, je vais être tu sais, comme une personne normale, je vais payer pour mes affaires. Tu sais. Ah, puis c'est cool. C'est Mais honorable. la problématique avec ça, puis j'ai regardé le dossier avec mes avocats, c'est que le Père Noël est un personnage mythique. Donc, n'est pas une entité qui pourrait poursuivre quelqu'un d'autre. Un personnage folklorique. Tu peux pas te trademarker Folklorique. toi-même. esti. Exactement, c'est impossible. On peut pas trademarker Jésus, ça veut dire? Ça a, Fuck! été, ça a été fait par le Vatican, ça, monsieur. Ouais, c'est vrai. Hein. On Oui, va pas oui, dire oui, ça dans oui. le sud des États-Unis. Man. Veux-tu signer ma Bible? Une Bible signée par Jésus. Il doit valoir cher. Chris, man, si t'es capable de convaincre quelqu'un que t'es ça. là. Ça doit... Ça a sûrement déjà été fait. Mais non, une Bible signée par Jésus, Père Noël. La Bible, la première fois qu'elle a été imprimée, c'est par Gutenberg. Jésus, ça faisait longtemps qu'il était mort. Oui, t'étais là. Oui, mais des arnaqueurs, c'est C'est là, des c'est toi qui l'as arnaqueurs. fait. esti. Oui, t'étais là dans ce temps-là. Mais des arnaqueurs, c'est des arnaqueurs. Des arnaqueurs, c'est des arnaqueurs, ouais. Ouais. Hey, tu dis quoi des. Peut-être des détracteurs qui disent que. Puis tu pourras nous confirmer. Moi, j'aime ça, des tracteurs. Des tracteurs, oui, qui Ah, c'est disent que. T'es un peu comme les rois mages des temps modernes. Hein? Les rois mages, c'est les premiers à avoir apporté des cadeaux. Oui, je sais, À mais je veux Noël. dire, il a pas l'air de quelqu'un qui se prend pour un roi. Là. Mm. Il a l'air d'un gars du peuple. C'est ça qui arrive, là. Les rois mages étaient des hauts placés, là, mais je veux dire, pourquoi me comparer à ça? Moi, je C'est le ça, la regarde, je question. passerais mes clés de char n'importe quand, ce gars-là. Pas Ben, eux c'est autres, ça, là. non, mais c'est ça que t'aurais à répondre à ceux qui disent Ah, Père Noël, il a copié Roi Mage. Non. Le Père Noël n'a pas copié les rois mages du tout. C'est de quoi les rois mages ont copié le Père Noël, esti? Qu'est-ce que tu dis?
Lance-le la reverse psychologie ici. Tu connais pas ça? Ça, c'est comme une tactique où est-ce que tu veux mettre des idées dans la tête de l'autre, esti, genre, tu comprends? C'est comme de la manipulation psychologique, esti. Ça, c'était mon moment pourri. Mais dans le fond, je dirais à ces personnes-là qu'ils ont besoin de se trouver des meilleurs arguments. Ouais. Ça manque de travail un petit peu, puis ça manque de profondeur. Oh, 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 C'est oh. plate d'être l'excuse facile. Je pense que le Père Noël vaut plus qu'une excuse facile. Mhm. Ah, j'ai bu, je m'en rappelle pas. Ça aussi, c'est une excuse facile. Effectivement. On va se Moi, je faire vis pour ces canceller. petits moments-là. On va se faire canceller. Mais c'était pas déplacé. Non, non. Je parlais pas de personne en particulier. Je parlais de tout le monde qui utilise la boisson pour justifier plein d'affaires. Ah puis- oui, oui. Hey! C'est toi qui as l'esprit ça croche, là. C'est Oui, toi qui as été oui. corrompu Il par... était au même niveau que quelqu'un qui dit que son chien a mangé son devoir. Là. Ah ouais. C'est vu et revu. Là. Merci de considérer le fait que je suis pas très intelligent. Il sait que tu faisais pas tes devoirs. Il sait tout. He sees you when you're sleeping. He knows when Every you're step you take, I'll awake. be watching you, c'est ça? Ouais, non. Ouais, faut faire attention quand on sort ces paroles-là, parce que ça peut être bizarre un petit peu. Hein? He knows if you've been good or bad, so be good for goodness sake. Y en a-tu une tonne de Noël qui te gosse? Ah ouais. Une toune de Noël qui me gosse. Simply having a wonderful Christmas time. T'as Non, garanti qu'elle me gosse. Mais là, Refais ça, personnel. s'il te plaît. Oui, oui. Refais ça, s'il te plaît. Je recommence. Simply, vas-y. Simply having wonderful Christmas time. Ok, merci. C'est bon. C'est Elle juste- l'aime pas chanson, là. C'est pas sûr que tu deviennes famous. Hey, sur dans les Internet. commentaires, tu regardes ça sur Facebook, tu regardes ça sur YouTube, c'est quoi la toune de Noël qui te gosse le plus? Et, en contrepartie, la chanson de Noël préférée. Oh, Mais, c'est une justement, bonne question, mais Ben là, petit le Papa Père Noël fait de la couffaine. Fait que Mariah Carey, ça sonne. Tu sais, c'est un petit peu difficile à écouter. tu l'aurais pas sur repeat dans ta carrière. Non, non, elle n'est pas sur ma playlist. Quand Père Noël, il commence à entendre Mariah Carey à radio, Facile. ça veut dire, ok, c'est correct, la game commence dans pas longtemps. Mais l'as-tu déjà assis dans ton traîneau ou elle a pas eu ce chance-là? Mariah Carey ou Ouais. quelqu'un d'autre? Non, non, celle-là. Là. Ben. Écoute, je sais pas si tu sais, mais ça va vite un traîneau, hein. Fait que. C'est pas le temps d'être déconcentré. All I want for Christmas. Yo! C'est la grosse dans le fond. Ah ouais, Rudolph! Mais d'abord, toi, en tant que DJ, Oui. c'est quoi tes. À faire jouer et à arrêter de faire jouer? Honnêtement, C'est quoi là, ton conseil au peuple? Comment Ah, tu pourrais améliorer la société là? la chanson de Paul McCartney, A Wonderful Christmas Time, moi, je l'ai jamais aimée. Elle me gosse. On met ça, c'est personnel. Ah non, 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 non. Ben oui, les goûts, c'est personnel. Effectivement, les goûts, c'est personnel. Mais il y a beaucoup de personnes que je connais dans le milieu de la musique. Cette chanson-là, elle passe pas. All I Want for Christmas is You, c'est sûr et certain qu'il y a le gros running gag que c'est la chanson la plus overplayed. C'est la Wagon Wheel des chansons de Noël. Moi, pour vrai, j'aime les beaux classiques de Noël. Là. Les beaux classiques là, de Bing Silent Crosby, Night. Hank Martin, William. toute la patente de même. Puis même, tu sais, qui ont été repris, mettons, par Michael Bublé, puis ces affaires-là. J'aime beaucoup ces chansons-là. J'aime le fameux, là, It's beginning to look a lot like Christmas. Ça, là, ça part bien un temps des fêtes. C'est-tu à cause de la chanson ou à cause de Home Alone? Les deux. Les deux, honnêtement. Quoi d'autre j'aime bien? Hey, puis, m'a dit, j'avais eu l'idée de faire ça. Ça va aller peut-être à une autre année, mais je voulais faire les 12 jours de Noël en musique par DJ Tropics. Mais tu Puis devrais le faire- faire tout de suite parce que tu sais pas si tu vas avoir une autre année. Ben. Lui, il sait, mais pas toi. Ben, même, je suis pas sûr que c'est. Non. Je pense pas que c'est qui va mourir. C'est qui a Moi, été... moi, Il moi regarde aussi. son book, il est comme, oh, Attends, t'es pas sur la liste l'année prochaine. Il sait qui a été gentil, il sait qui a pas été gentil. C'est pas qui va mourir. La ou liste, pas, ça se met à jour quand c'est l'heure. Elle se cause pas la tête avec ça. Il n'y a pas un warning dessus. Non, il est plugué direct sur le registre. C'est plus, genre, il arrive pour apporter un cadeau, puis il fait, ah, ben ben, c'est pas moi celui-là.
Bon, ben, un barbecue pour Papa Will. Non, je voulais faire... parce que j'ai réalisé cette année que, comme je te dis, j'aime les classiques de Noël, de la belle époque. Autant les versions anglaises qui datent des fins des années 40, des années 50, 60, que les classiques de Noël, j'en ai en plus de ça, que je fais jouer des fois des parties, dont Mariah Carey. Pas capable. Pas capable. Il vient de dire pas Ça peut m'en capable. rester un. Yeah! Mais j'ai découvert, il y a beaucoup de nouvelles musiques de Noël qui a été écrite et produite dans les dernières années, on va dire les 5-6 dernières années. OK. Des belles tunes, entre autres Ed Sheeran, excusez, Ed Sheeran avec Elton John, C'est un lutin, lui? Sia. Elton John? Ou Ed Sheeran. Ed Sheeran. Il est roux. Elton John, je sais qu'il y a une couple de lutins chez eux, mais... Sûrement, il est riche comme qui. Fabrice qui fait ses lutins, ok. Je veux dire, s'il est engagé pour ça, il est engagé pour ça. Mais c'est ça, il y a de la belle musique de Noël qui s'est écrite récemment. Et là, puis je lève mon chapeau qui est là. Je lève mon chapeau aussi à la musique québécoise de Noël. On a tellement été habitués d'entendre les succès par Ginette Renault, Nathalie Simard, Tino Rossi. La bottine? Pour moi, Noël, c'est la bottine. La bottine, c'est plutôt le temps des fêtes, le jour de l'an. Oui, il y en a qui abordent le thème de Noël, mais On va l'entendre au jour de l'an. beaucoup plus le jour de l'an, je te dirais. Mais il y a une nouvelle vague. Entre autres, les 3 accords ont une super bonne tune de Noël. Les 2 frères. Voyons, Damien Robitaille qui a sorti carrément un album de Noël complet. C'est toutes des chansons qui n'existent pas. C'est pas des covers, c'est pas des reprises, c'est vraiment des nouvelles chansons carrément. C'est sûr que des covers, tu sais, on a vu, on a entendu, c'est des reprises, et puis ils reprennent des succès que t'aimes ou que t'aimes pas. Ben, honnêtement, je suis fier. Je suis fier qu'il y ait de la nouvelle musique, qu'il y ait une nouvelle génération qui produit des nouvelles tunes qui vont devenir des classiques éventuellement parce que tu sais, All I Want for Christmas is You, c'est sorti dans les années 90. On s'entend, là, dans les années 90, c'était une nouvelle tune, c'était pas un classique. C'était pas c'était pas les classiques de Noël qu'on connaissait. C'était pas non plus les cantiques de Noël, tu sais, tunes plus religieuses qui parlent des anges. Oui, mais pour un groupe de musique, là, ou quelqu'un qui a en fait de la musique, on préfère avoir un nouveau produit qu'un produit qui a été remâché. Si ça a été très très bien fait, je vais applaudir le travail de fait comme c'est une merveilleuse interprétation. Mais d'un autre côté, c'est ça, je suis fier qu'il y a une relève dans la musique. Parce que des fois, on se demande s'il y a des traditions qui se perdent, s'il y a des traditions qui sont bien transmises, puis je pense que des fois, on a mal à nos fêtes dans ce sens-là. On a peur que l'esprit de Noël se perd, que ça devienne juste les cadeaux, etc., etc. Fait que c'est cool de voir que d'autres personnes ont la même volonté qui, hey, je veux y aller avec le côté comme le petit côté justement enfant, le petit côté célébré, puis qui vont pas juste se fier sur ce qui a déjà été fait comme justement la bonne vieille zigaison zinzon. Fait que, tu sais, c'est le fun de voir qu'il y a quand même une relève, puis qu'il y a des gens qui sont prêts à faire quelque chose purement par plaisir. Parce que souvent, on dirait qu'on a l'impression qu'on fait des choses parce qu'on se sent obligé de le faire. Mais Noël, c'est bien un moment où tu n'es pas obligé de faire un style d'album de Noël. Tu n'es pas obligé de faire une tune de même. Fait que si tu choisis de le faire, il doit y avoir une petite ce petit en cœur. Tu sais, ce qui est drôle en plus, c'est que tu sais, les albums de Noël, pour sortir dans le temps des fêtes, puis être acheté dans le temps des fêtes, il a fallu que les chanteurs, les chanteuses, les musiciens, les groupes aient produit leur album de Noël, mais il a fallu qu'ils aient enregistré ça très probablement en été. Mais il y a une chose beaucoup plus importante ce avant ça. Top de chanter des tunes de Noël en été, là, ça. Il y a une chose importante que tu oublies, Doom. Oui. Ça prend avant tout une entente avec Jean Coutu pour distribuer ton album de Noël. Oui. Toi, t'en as-tu comme ça des petits deals justement de distribution ou c'est vraiment sur le site indépendant? Non, je m'occupe de faire la distribution moi-même. Oui. Les jouets, comme j'ai dit tantôt, oui, on a quelques compagnies qui s'occupent de ça. Mais la distribution, c'est fait par le Père Noël. Même les cartels, ils le regardent, ils sont comme comment il fait, Calis? Il est tellement bon. C'est ça. Je cherche pas à savoir comment il fait. Fais juste admirer la magie Exactement. de comment il fait. Mais tu as amené un bon point dans ce que tu disais tantôt. Tu parlais des traditions. Ouais. Est-ce que les traditions se perdent ou les traditions s'adaptent?
C'est bon, ça. C'est quoi ton avis là-dessus? Moi, mon avis, c'est que les traditions s'adaptent, mais se perdent en même temps. Ben, ça va être l'un ou l'autre. À vrai C'est dire, make or break. Vas-y. les enfants, quand vous étiez jeunes, ça se couchait à quelle heure? Oh, Noël? 10 heures. À Noël. À Ça, Noël, à quelle heure que les enfants se couchaient? À pas d'heure. Et ça dépend. Ça dépend. Si Je t'étais pense cool, qu'ils non? nous a, on a, ben, ouais, ça dépend le 24 ou le 25, là, honnêtement. Mais j'ai des souvenirs mixtes. Parce qu'il y a des fois où je suis allé me coucher quand même assez tôt, à l'heure où normalement j'irais me coucher. Exactement. OK. Puis on me réveillait pour aller à la messe de minuit. Oui. Sinon, il y a des fois qu'on allait se coucher après le réveillon, après le souper. Puis après ça, bon, ben, le lendemain matin, on se réveillait. Puis justement, on allait voir ce que Père Noël, tu nous avais laissé sous le Effectivement. sapin. Hey, j'en ai vécu toutes Pour- sortes de traditions ou de façons de se faire. Puis tu pour sais. les chanceux, ils se faisaient réveiller quand le Père Noël arrivait. Ben, tu sais, après que ça ait passé, mettons. Hein? Ben, il y a des fois que j'arrête. Oui. Des fois qu'ils se cachent en arrière d'une plante. Hey, ouais, ok, je vais poser la question après. Là. J'avais pas de questions. J'avais Moi, juste une non, mais moi, affirmation. non, mais après qu'on ait répondu, ben, tu sais, tradition, ouais, c'est ça. Toi, quelle heure tu te couchais? Quand t'étais un jeune enfant? Quand on était kid, on se couchait quand même tard parce que le 24, c'est souvent là qu'on avait des gros soupers de famille. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est là qu'on s'endormait dans les manteaux, là. Exact. Ça dépend si t'étais chez vous, c'était d'une grosse Jusqu'à temps réunion que tu de sois famille, rendu là. assez vieux pour plus avoir à te coucher. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu sais, au lieu de dormir, t'es comme, ah, je vais attendre un peu, je vais prendre mon charge, c'est correct. Mais ça, c'est non, hein, Père Noël. Ouais, Chris, C'est non, ça. Puis d'ailleurs, on va en profiter. On va le mentionner. Si vous buvez, vous ne prenez pas le volant. Non. il va même vous On prêter des appelle- rouges. C'est ça. On vous rappelle également que la consommation de produits autres que l'alcool Ben, drogue et alcool. est également proscrite pour la conduite. Ouais. Surtout autour du sapin. Tu sais, j'ai cette année plus que les autres, parce qu'on s'entend que je fais beaucoup de parties de Noël avec des entreprises, des compagnies, des fois dans des hôtels où ils vont dormir là, d'autres fois dans des salles communautaires, puis je lève mon chapeau à toutes les entreprises qui vont justement s'assurer de payer le raccompagnement à leurs employés. Ça, c'est un must. Mais cette année, j'ai travaillé encore plus étroitement avec Opération Nez Rouge, ici dans la région de Sherbrooke. Je dirais que j'ai animé la conférence de presse quand ils ont lancé la campagne cette année. Donc, tu sais, j'ai un bon lien avec Opération Nez Rouge cette année. Puis d'ailleurs, je remercie l'équipe Nez Rouge puis la mascotte de passer faire un tour dans mes soirées. C'est bien le fun de vous voir. Puis c'est important de rappeler ce message-là aux gens qui sont festifs. Mais on va le faire, le message, officiellement, de la part de l'équipe de Bédaine de Père et du Père Noël. Sois pas un esti de cave. Exactement. Sois pas un esti de Deviens pas cave. une statistique, s'il te plaît. Ouais, on veut t'avoir vivant. On veut t'avoir vivant. On a plein de bons podcasts que tu vas pouvoir écouter en Mais, tu sais, 2026. 32 secondes pour peser les pour et les contre. Ah, même pas. Prends pas le temps de peser pour les comptes. Fais juste Ah non, dire, je réfléchis pas, conduis puis pas, agis. tabarnak. Non. Fais juste agis, mais agis seulement si ton action c'est je ne conduis pas. Ouais, mais on s'entend, il y a tellement du monde, comme je disais tantôt, il essaie d'utiliser le rationnel, genre, ah, je suis correct, je vais attendre un petit peu, je vais être correct tantôt, je vais prendre mon char comme ça, je vais avoir mon char demain ou whatever. C'est que, prends 2 secondes pour réfléchir. L'alternative, c'est quoi? T'as un accident et ou plus de permis et ou tu tues quelqu'un et ou whatever, tu sais. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Pose-toi cette question-là, autant avant de prendre ton char quand t'es sous, autant avant de te ramener quelqu'un à 4 h du matin. Pose-toi toujours cette question-là. Est-ce que vraiment ça vaut la peine de mettre. De te mettre dans la merde. Ouais. Des fois, la réponse, c'est non. Ben, des fois, la réponse est non. Pas mal tout le temps, la réponse, ça devrait être non. Le Père Noël, il pense que la seule raison de se chicaner à Noël, c'est pour empêcher quelqu'un qu'on aime de partir sous. Ouais. Seule raison. Ah, mais mettons, genre, tu sais, moi, ma famille, c'est comme si c'est des Jedi, là. Puis il y a des sites qui viennent chez nous pour m'attaquer. Genre, je peux-tu me défendre? Clairement, t'es pas dû pour conduire si tu penses comme ça. Chris de bonne répartie par Noël, merci d'avoir répondu ça. Fait que oui, on a fait le petit moment t'as consommé pendant Noël, les fêtes de Noël, tu ne conduis pas.
Hein, puis c'est pas obligé d'être juste Noël, ça peut être entre Noël, Tout le le jour temps. de l'an, tout le kit. Hein, c'est bon jusqu'au, je pense que c'est 31 décembre, 1er janvier. Fait que profitez-en donc. Anyway, le ok? gros bon sens, c'est bon 365 jours par année. Là. Tellement Effectivement. d'accord. C'est bon ça. Très très bon. Je suis Bien stupide dit. comme n'importe qui d'autre, mais je suis capable de faire la différence entre hey, on trouve ça drôle, on fait des blagues, puis hey, sois pas un esti de cave. C'est ça. Il y a d'autres gens autour de toi, puis je pense que on a toute une espèce de version de ce qu'on devrait faire, de ce qu'on devrait pas faire, de ce qu'on veut être. Puis après ça, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait. Fait que, des fois, prends juste 2 secondes pour t'arrêter et te poser la question. Est-ce que je suis cohérent dans mes actions par rapport à ce que je dis? Tu dis à tout le monde de pas faire ci, de pas faire ça, mais toi, ton compas moral, il dit quoi? Mhm. T'sais, Faut que les bottines suivent les babines. Exact. Ouais, c'est bien dit ça. Ouais. Je suis sur mon message au petit peuple. Mon petit Québec. Oui, c'est rare quand tu fais ça. Il y a un gamin. Moi, une affaire de même, ça me fait croire à la magie. C'est quoi la question que tu avais posée justement? Je sais pas. On avait fait une genre de pause. Ben, Père Noël, t'es-tu correct, toi, ton drink pis tout? Oui, oui, Père Noël est correct avec son drink. Parfait. Il a bu son café un peu trop vite, fait qu'il est content d'être assis. Oui. mais tu sais, je pense que la magie de Noël, ça va se résumer aux petites choses simples, à la famille, au bon moment qu'on va passer, puis tout. Mais sinon, toi, justement, y a-tu des choses qui te marquent un peu plus? Y a-tu des choses que tu dis, tu sais, ça, c'est Noël pour moi? Oui. La nourriture du temps des fêtes. Oh, là, Ah, tu ça, pognes un bon là, point. ça prend des classiques. Puis chaque famille a leur petit repas privilégié. Hein? Moi, je pense que c'est important d'avoir une belle tablée dans le temps des fêtes. Vous mangez quoi, vous autres, dans le temps des fêtes? C'est quoi votre repas favori? Je pense qu'on change à chaque année. On essaie toujours de faire une pièce de viande, que ce soit braisée ou slow cook un peu plus, quelque chose qui est un peu plus, que ce soit une version de ragoût, etc. De quoi de quoi de québécois, c'ti. Des légumes racines puis de la viande. c'ti. Ben, Mais sinon, ouais. je pense que, à part de ça, c'est tout le temps ce qui est le fun. Ce qui m'a le plus marqué dans le temps des fêtes, plus loin que les repas, c'est gros la quantité industrielle d'appetizers qu'on va se mettre dans la gueule. Tu sais, quand on soupe 3 fois avant même d'avoir soupé, là, ça, c'est des fêtes. Euh, Moi, de mon bord, ça change quand même pas mal à toutes les années aussi, mais je vais ramener sur une des questions qu'on a posées des traditions de Noël. Tradition de Noël dans ma famille, puis là, je vais parler de ma famille immédiate proche, là. Ma femme, mon fils, ma mère. Pas moi? Ben, Ok. oui, t'es ma famille étendue. T'es ma famille élargie, oui. Il faut que tu fasses attention quand tu dis le mot étendu. Il y a plein d'idées qui passent dans la Élargie tête. aussi, faut que tu fasses attention avec Will. Parce que. T'es con. Il a le goût de sortir son sabre laser. Tu fais-tu ce bruit-là? Je sais pas, mon gars pourrait te le dire parce que de ce temps-ci, il a vraiment connecté avec Star Wars. Et d'ailleurs, Star Wars de Noël, ça existe. Je Hein? pensais que tu allais me dire, mon gars, pourrait te le dire, parce que de ce temps-ci, toi, t'es connecté avec moi-même. Ben, faut connecter à la magie des fêtes. Faut pas maman aussi. Ouais. Ben, puis aussi, des fois, il faut qu'il te déconnecte de moment. Là. Ouais, l'enfant, pas moi. Non, toi, va voir la voisine. Non. toi, tu parles comme quelqu'un qui a... Parce que la voisine connaît maman, fait que c'est pas une bonne idée. C'est une histoire pour un autre jour. Hey, tradition de Noël dans ma famille, nous autres, ça passe beaucoup par la bouffe, oui. On va faire des biscuits, pain d'épices. C'est bien le fun avec les décorations. Ça fait partie du fun, du party, de décorer les petits bonhommes de pain d'épices. Traditionnel soupe au pois qu'on va faire, moi et ma mère. Il y a un moment donné qu'on s'était gâté, puis on était allé avec le ragoût de pâte avec, ragoût de boulette, avec pâte de cochon dedans. Tu sais, traditionnel. À un moment donné, on avait fait des pâtés au poulet, des tourtières, tout le kit. Honnêtement, moi, c'est ça. Je pense, tradition, ce que j'aime, c'est faire à manger à Noël. J'aime ça recevoir de facto.
Fait que j'aime ça qu'il y ait une belle tablée, une belle, tu sais, partager un repas. Puis j'avais même poussé le bouchon plus loin, je pense que c'est l'année passée, il y a 2 ans. J'ai fait carrément une cuisse d'agneau complète sur le barbecue avec avec les 40 morceaux de charbon que tu m'avais laissé. Ok, sous le charbon, pas sur une grille, genre. Pas sur une broche, Non. excusez. Je l'ai fait barbecue, charbon, pour vrai, boucan, toute la patente. C'était bon en taboire. Puis la joke, c'est que je disais, bon, T'as ben le droit de sacrer devant le Père Noël. voici l'agneau de Dieu, tu sais. Parce que c'était la joke Ouais, d'agneau. le Père Noël C'est s'échappe l'agneau aussi de des fois, Dieu là. qui enlève les péchés du monde. Là, tu sais, je voulais pas blasphémer non plus là-dedans, mais le jeu de mots s'y prêtait. Donc, puis on l'a mangé à pas mal 11h minuit, là, tu sais, quasiment sur les coups de Noël, avant de s'échanger les cadeaux. Fait que, ouais, tradition de Noël, c'est pas mal ça. Puis côté bouffe, on essaie de rester un peu dans le traditionnel. Des fois, de temps en temps, on fait changement, tu sais. Ben, je pense que c'est ça qui est le fun du côté de Pécassiette, c'est que tu peux avoir tellement de trucs différents que, tu sais, il va clairement y avoir des choses qui vont revenir. Mais, tu sais, comme tu dis tantôt, faire à manger et ou recevoir du monde, ça reste que principalement, c'est ça le fun. Ça fait partie justement des traditions de Noël que, tu sais, j'aimais bien ça. Tu vas dans la famille, quand t'arrives, le souper est en train de continuer de cuire, tu te fais recevoir, il y a du monde, ça jase, donne des nouvelles au mon oncle, aux ma tante, donne des nouvelles aux beaux-parents et tout ça. Et puis, tu sais, il y a quelque chose là-dedans, le rassemblement. Puis après ça, d'être assis ensemble pour le repas quand c'est le temps, je pense que c'est l'affaire que j'aime le. Là, tu le sens que c'est Noël, tu sens qu'il y a de la magie, puis c'est quelque chose que justement je veux garder en vie. Que tu veux passer. Oui, ben c'est ça, je veux faire vivre ça. Je veux garder ça en vie. Je veux justement recréer cette magie-là autant que je peux pour. C'est ça, là, pour mon gars, pour ma femme aussi, qu'elle puisse vivre ça, c'est Noël, parce que pendant tellement de temps, elle a travaillé de nuit. Elle m'a dit de quoi, là, un réveillon là, du 24, là, t'es tout seul chez vous, fiston il est couché, puis t'es tout seul chez vous, puis tu réalises que t'es en train de jouer à Skyrim sur le PlayStation, au coup de minuit, quand il est Noël, tu fais comme ah, tiens non, c'est rendu Noël. Puis c'est dole. Ouais. Honnêtement, c'est une claque sur la gueule. Là. Ben, imagine si t'es orphelin, puis il fait froid. Oui. Tu vends des allumettes? Ben, ton cul, esti, t'es assis sur une vraie mine d'or. Ouais, j'ai vu cette version-là et tout de la petite. La version grivoise. Ouais, non, c'est pas cool. Tant que ton client, c'est pas Epstein. Ouais. Justement, parlant de liste. Ça, c'est une autre liste, ça. On veut savoir, t'as le choix. On veut savoir qui a tué JFK ou Trump était-tu sa liste à Epstein? Il y a des questions que vous avez vraiment besoin de poser. Je peux donner la réponse, mais tu seras pas là demain matin. Vraie réponse, là. Des fois, il y a des questions qui répondent automatiquement à Qui s'auto-répond. oui. Il y en a qui s'auto-suppriment aussi. Des fois. J'ai rien dit, mais vous êtes peut-être répondu à votre question Je peux vous-même. ni confirmer, ni nier. Toi, Père Noël, ton élément de ta bouffe de Noël, là, pas ton snack pendant que tu fais ta job, là, mais Non. tu sais, mettons, faites-vous un party staff avec les lutins, faites-vous un vrai repas de Noël. Puis avez-vous besoin d'un DJ? Si oui. Ah, c'est que t'es fin. Ah, ce serait une crise de gig, ça, faire le party staff du Père Noël. DJ Tropic dans le pôle Nord. Ça fit. T'as-tu vu mon nouveau logo? Oh, oui, Je oui. fais tout le temps un beau logo du temps des fêtes avec un beau chapeau de Noël comme toi. Ça prend ça. Ben oui, il est beau mon logo de Noël. Ben, c'est ça, faites-vous un party, un souper de staff, je vais dire ça de même. Souper de famille, mettons. Parce que souper staff, là. Ouais, ben ça prend une méchante grosse table, on va s'entendre, mais oui, il y a un party qui est fait pour les lutins, c'est normal. Eux autres aussi, c'est leur soirée. Eux, ils n'ont pas rien à faire un coup que je suis parti. C'est là que le party se passe. Quand le chat n'est pas là. Les souris dansent, effectivement. Good. Puis. Il y a un règlement, c'est Touche pas à ma Noël. on touche pas avant Noël. Le photocopieur, c'est non. C'est juste pour les mémos. Et voilà. Photocopieur, c'est fait pour des photocopies.
des photos copues. Des photos faux-funes. Photos faux-funes, c'est ça. Ou des photos cocus. Des photos coquilles, ouais, de quoi de même. Mais la question, quand même, c'est quoi ton repas de Noël préféré, ta bouffe de Noël préférée? La tourtière. Oh! Avec ou sans ketchup? Moi, avec ketchup. Tourtière, pâte à viande. Tourtière. Au Québec, c'est un gros débat, ça. L'autre débat, Ouais, c'est tourtière avec ou sans patate. Ok, non, ok, c'est ouais. ça. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent justement la tourtière du pâté à viande, alors que c'est ça. Des fois, t'es plus un pâté à viande, alors que t'es appelé ça la tourtière, ça devrait être. Ça dépend des Ça dépend où est-ce que t'es au Québec. Ouais, La tourtière du lac Saint-Jean, c'est pas une tourtière. c'est ça, le lac Saint-Jean. effectivement. Tourtière du lac. Bon, ça, c'est... La effectivement. tourtière, c'est un sport. Ouais. Y a du sport dans la tourtière? De la viande, des épices. c'est Ben, la bon. tourtière, c'est pas étagé. Le sport, c'est étagé. Je me fais éduquer, moi, aujourd'hui. C'est bon, ça. J'ai juste en secondaire 5, fait que j'essaye, tu sais. Juste. Pas pire. Il y a des gens à la maison qui sont comme, t'es bon. Ben, il y en a qui pensent que t'as pas besoin de secondaire 5 aussi, là. Pas tout le monde qui a du succès dans la vie qui a un secondaire. Puis il y a du monde qui sont comme Chris. Hey, la preuve, on a reçu notre ami. Notre ami. C'est rendu notre ami à cette heure. On a reçu Cédric Bergeron. Puis Cédric nous le disait dans son épisode que. Tu te rappelles plus? Il a pas complété son secondaire quand il est allé au secondaire. Mais je pense que, tu sais, s'il y a plein d'affaires qu'on. Puis il y a beaucoup de succès, puis il y a une très belle vie, puis une très belle famille. Tu sais, s'il y a un parallèle qu'on peut faire entre la paternité puis l'humanité pour parler des grandes choses, tu sais, peu importe d'où est-ce que tu viens, il y a moyen d'être exceptionnel, même quand t'as pas vraiment eu ce qu'il fallait pour. Des fois, le jeu n'est pas vraiment stacké à ta faveur, puis Chris, tu réussis à t'en tirer pareil. Ou alors, qu'à l'inverse, des fois, il y a des gens que tu dis, hey, ils ont tout eu, puis finalement, ils ont rien fait. Tu sais. Il y a tellement des gens qui vont réussir à se définir malgré tout le reste que, tu sais, donne toujours la fucking chance aux coureurs. Tu sais, je veux dire, il y a bien du monde, j'imagine, que toi, tu as envie de mettre sur ta liste de petits calices, puis finalement, tu te dis, sais-tu quoi? Je pense qu'il y a eu une grosse année, puis il mérite un petit cadeau pareil. Parce qu'il y a du monde, des fois, qui ont juste besoin d'un petit coup de main pour, justement, tu sais, trouver leur bon côté. Un petit coup de main ou un petit coup de pied, là? Un gros coup de pied, je pense. Ouais, ben des fois, le coup de main peut être un coup de pied. Juste un doigt. Mais tu sais, j'aime ça dire de la merde comme vous l'aurez sûrement réalisé assez tôt. Mais tu sais, reste que s'il y avait une affaire que je peux te souhaiter en fucking 2026, c'est que peu importe t'es qui, peu importe t'es où, je te souhaite juste d'être bien. Parce qu'on est tellement tannés du monde qui nous gosse, qui sont comme ci ou qui sont comme ça. Mais t'as-tu déjà vu quelqu'un que sa vie va tout vraiment bien, qui a juste de l'amour autour de lui, qui après ça se comporte comme de la merde avec les autres? Non. Ouais. Il y en a pas tant que ça. Je veux dire, C'est une exception, là. quand t'es vraiment heureux puis t'es vraiment comblé sur les vraies valeurs et non juste ce qui est matériel, je veux dire, Ouais, ok. c'est tough après ça d'essayer de propager la haine, esti. Fait que, tu sais, réglez vos problèmes et ou acceptez-vous, puis je pense qu'on vient de régler tellement d'autres problèmes avec ça. Je veux dire, Mhm. t'as pas besoin d'être tout le temps sur le bord de péter ta coche après tout le monde parce que ta vie va pas bien puis les autres n'ont pas rapport avec ça. Fait que, tu sais, s'il y a bien quoi que je peux souhaiter pour le temps des fêtes aux gens, c'est ça, c'est prenez 2 secondes pour vous regarder dans le miroir puis vous dire, tu sais, je suis pas mieux qu'un autre, mais on veut toute la même affaire. On veut juste être bien, câlisse. Être heureux. Fait que, ben, le temps des fêtes, on le dit souvent, c'est le temps du partage, de la patience, de l'acceptation et de. C'est Des comme fois, garde tes jugements pour toi dans le temps des fêtes. mais des fois, on est tellement concentré sur nous qu'on oublie que les autres, c'est la même affaire. Mhm. Genre, hey, moi, je veux avoir un cadeau à Noël. Parfait. Mais sûrement que lui aussi veut en avoir un. Tu sais, comme les gens qui pensent que parce que les autres, leur vie, il y a plein de problèmes, ils ont le droit de se plaindre, ils sont pas obligés de t'écouter toi parce que sûrement que si eux autres ont plein de problèmes, toi, t'en as aucun. Tu sais, réalise que tout le monde essaie de vivre la même vie, c'est-à-dire régler le problème, essayer de trouver leur petit chemin vers le bonheur, puis juste arriver à la maison le soir et être capable de relaxer un peu, tu sais. Fait que la question était comment t'as dû C'est du crossien. Ça, c'est la question du début que j'ai pas répondu. Ah, je m'excuse. Hey, c'est pas pire, c'est la première fois qu'il s'excuse. C'est pas pire, c'est pas pire. Ouais. Il y a du progrès. De quelle façon il a fallu que tu t'adaptes par rapport à la liste des enfants et tout ça? Si je le classe comme un il ou comme un L. Non! Oh! Non, on parlait, là, Rentre pas dans sa game par Noël, s'il vous plaît! là, on parlait Non! de Schindler. Les
Les Ça, c'est un enfants autre sages liste. et les enfants tannants. On va regarder ça de même, les enfants sages et les enfants tannants. Comment, tu sais, parce qu'on s'entend, là, circonstances. Ça, c'est le département des plaintes qui s'occupe de ça. Oui, d'accord. Circonstance ou circoncis. Tout le monde n'a pas le même Ah, Noël. ça, il va y avoir un bip. Je te le garantis, il va y avoir un bip là-dessus. Pourquoi tu parles de Constance comme ça? Circonstance est. Constance est Je rendu. répéterai pas, c'est bon. Constance est rendu circoncis. C'est facile de s'éloigner dans une discussion. Oui. Ah là 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 là. Mais les coqs et l'âne sont jamais loin. Hein. Répète donc ça 2 fois. Les coqs et l'âne ne sont jamais loin. Oh là là. The cock's always close to the ass, Yes. you know? There's about an Ça, c'est du inch. coq à l'âne. There's about an inch between the two of them. Oh, oui, ah oui, c'est Des vrai, fois, ben, il- multilingue, t'en as pas le Oui, choix. pas le choix. Polyglotte. C'est Henri Dez qui m'a appris ce mot-là. Dis papa, dis-moi, dis-moi, comment on fait pour les bébés. Merci de la référence. OK, d'abord, pour faire une chanson. Ah, je qu'est-ce pensais qu'il que tu allais faut? demander Qu'est-ce qu'il faut pour faire des bébés. pour faire une chanson? Qu'est-ce qu'il faut? Faut pas que Qu'est-ce ce qu'il soit faut? Mariah Carey. Je sais pas. Mais là, Je tu m'en parles rappelle d'Henri Dez. pas. là, Ouais, mais je me comment? rappelle pas ce bout-là. Moi, non, je me rappelle pas. Ah, je sais ce qu'il faut. C'est des ghostwriters. Ouais. OK, C'est ça. d'accord. J'ai voulu aller quelque part, ça n'a pas marché. C'est correct. Va falloir que tu l'aiguilles un petit peu plus la prochaine fois, je pense. C'est Ouais, non, mon correct. art magnétique, il est. À ce stade-là, j'abandonne. Il allait dire mon art magnétique est crossé. Ouais. Non, mais j'apprécie le fait que tu abandonnes. Comme ça, tu me fais penser à mes parents. C'est ce qu'on s'en parle. Bon, c'est le temps que le Père Noël s'en va, là. Ben... À ce temps qu'on a pris la magie de Noël. On a brisé la magie de Noël. Bon, vous avez pas brisé mon moral encore, les garçons. Ben non, ben Mais non. non. Là, Père Noël, d'habitude, on demande toujours à nos invités d'apporter des objets qui sont représentatifs de leur carrière, leur passion, leur vie familiale. Puis toi, aujourd'hui, tu as choisi d'apporter ta poche de Noël. C'est la première fois que tu parles de ma poche sans faire un sourire aujourd'hui. J'essaie d'être sérieux des fois dans ce podcast-là. J'essaie. Oui, la poche du Père Noël. Je dire la grosse poche du Père Noël. Parce que c'est pas un petit format. Hein? Un photo, comme on dit. Oui. C'est aussi du photo, comme on dit. Oh! Mais Père Noël avec du Baileys, lâche lousse. il y a des cadeaux là-dedans. Oh! Toujours des cadeaux. Prérogative. Y a-t-il une Fender, esti? Moi, il me semble que je vais péter un solo, esti. Un jour, elle sera tienne. Un jour. Arrête, ouais! Le Père Tu Noël. fais du mal! Le Père Noël connaît ses classiques. Hein? No stairway, no way. Bon. Chris Hultin qui a pas fait sa job, a pas mis le nom dessus. La petite boîte rouge. C'était à qui, ça, déjà? Selon vous. Ben, j'ai un chandail rouge, on va dire que c'est à moi. Oh. Un cadeau, merci, Père Noël. On commence par le premier cadeau. Qu'est-ce qu'il peut bien te donner? Qu'est-ce que tu mérites, toi? On peut-tu le brasser ou ça? Oh, faites que vous Ah, l'avez. justement, tu penses quoi de ça? Je sais pas si on peut appeler ça une tradition, mais le petit rituel d'essayer de deviner ce qu'il y a. C'est dans le vraiment cadeau. plaisant de voir les rêves des enfants s'écouler comme ça. Ça vient trash, le Père Noël! Non, mais c'est une réalité. On Les vient enfants comprendre, veulent bien avoir un cadeau, mais le cadeau n'est pas toujours ce qu'ils veulent absolument avoir. Mhm. Le Père Noël fait pas juste des cadeaux pour le plaisir, le Père Noël fait des cadeaux pour l'âme aussi, des fois. Ben oui. Il peut avoir un côté éducatif. Mais dans la vie, ce que tu veux et ce dont tu as besoin, c'est pas toujours la même chose. Exactement. C'est vrai. Une belle boîte de Le Noël. Père Noël, il a dit à Mère Noël qu'il aurait aimé ça rester à la maison, mais il est bien plus content d'être ici aujourd'hui. On l'apprécie, nous autres. Comme ça, il peut Nous boire un aussi, petit moi café aussi, moi Bailey aussi. sans se faire chicaner. Ah, il me chicane pas pour ça. Fait qu'on a des cannes de Noël. Et on a des petits chocolats de Père Noël.
Puis, t'es pas tout seul à avoir des cadeaux, hein? On Le passe au chocolat. suivant. Passe un bulletin, Will. Moi, on parlait de classique tantôt. Je pense que je suis un peu corrompu parce que quand on me dit de nos suivants, je pense juste à un enfant qui se fait stabber. Avez-vous déjà vu le film? De nos suivants? Oh! Ouais, non, c'est pas. J'étais pas mauvais. Et t'es allé la chercher loin, Hey, on était celle-là. un beau moment magique, là, Will. Tu sais, tu dis ça en plus avec un couteau dans les mains. Ben, c'est son beau moment magique à lui. Ouais, non. J'aime mieux pas, tu sais. Je sais qu'on s'est fait canceller, mais ce serait le fun de pas se faire poursuivre. Ben pourquoi pas? Comme ça, moi, les gens parleraient de nous, puis on aurait du fame. Moi, je suis correct. Vous êtes On en a déjà parlé l'autre fois, J'aime c'est la mieux, méthode j'aime- OJ. Ouais, non. Regarde, ça n'a pas super bien fini. If the glove fits. Le Père Noël a mis ses gants blancs pour Noël. Merci Bon. beaucoup. Normalement, oui, j'aurais des grands blancs, mais là, non. C'est mon Wow. petit gars qui aime donc bien les cannes de Noël. C'est sûr que je vais partager Vous ça allez avec lui. pouvoir partager ça avec la petite famille. Ben oui. Hey, merci beaucoup, Bernard. C'est super gentil. D'ailleurs, on te remercie d'être passé nous voir. Ça fait plaisir. Je pense que c'est la meilleure façon de clore un épisode de Bédaine de Père. Et c'était notre spécial Noël en compagnie Du Père Noël. Oh! du Père Noël. C'est Will. qui l'a tué? On s'en parle à la coupure. Will, je te souhaite un super de beau temps des fêtes avec la famille. Et puis un bel anniversaire avec ton grand garçon. Merci beaucoup. Je te souhaite un joyeux temps des fêtes avec toi, ta famille, puis ton petit gars qui continue de grandir puis de s'émerveiller devant la vie et de ce que le parent leur offre. Parce qu'il ne faut pas oublier, pareil, je pense que s'il y a une personne que je veux saluer en ce temps des fêtes-là, c'est le père, c'est les pères, c'est tous les gens qui font en sorte qu'on puisse avoir du plaisir pendant les fêtes, puis on puisse se retrouver en famille, puis on puisse se recentrer sur ce qui est vraiment important. Dernière question. On sait, Père Noël, à quoi tu vas occuper ton temps des fêtes, évidemment. Toi, Will, ça ressemble à quoi le temps des fêtes? Y a-tu gros des parties? Y a-tu de la visite, des voyages de Tout prévus? ça fait pas mal dans le coin. C'est sûr qu'un peu comme on a mentionné, mon gars ayant sa fête de Noël, on essaie quand même de faire un petit quelque chose, un déjeuner ou un dîner de fête versus juste le souper de Noël. Pour pas qu'il passe en dessous de la table, métaphoriquement parlant. Ouais. Mais sinon, on est quand même dans le coin ici. On va pas trop faire de grande route, fait que on est chanceux. Good. On n'oublie pas aussi ceux qui boivent, on reprend pas le véhicule après. Mais si on Ouais. est tailleur à clous, genre, Ben, ça, c'est d'autres choses, là, mais. Même, non, mais même. C'est pas parce que t'as des tailleurs à clous que ça t'empêche de prendre une dérape. ah, mais monsieur l'agent, Ouais. Comme Mais parlant de Monsieur l'agent, on salue également, comme ta femme qui travaille tant d'années, le temps des fêtes, oui, que ce soit les la premiers hospitalier. répondants, les infirmiers, infirmières, ceux qui déneigent vos cours le lendemain matin, tous ceux qui travaillent dans le temps des fêtes, on vous salue, on vous remercie. Les ambulanciers, les policiers, les pompiers, les premiers répondants, les gens qui sont là la nuit, les employés qui sont dans les dépanneurs. Oui, puis qui endurent ceux qui ont pas d'affaires à prendre leur char. Ouais, mais tout simplement qui sont là, puis qui sont Oui. pas nécessairement avec de la famille ou des amis à ce moment-là. Hein, on pense à vous autres. Fait que justement, peut-être, si vous avez affaire aux dépanneurs, veille de Noël, Noël, même jour de l'an, mettez vos Profi- raquettes. non, mais profitez-en donc pour souhaiter un joyeux Noël au commis ou à la commis derrière le comptoir, au dépanneur ou à n'importe quel magasin. Hein, la magie de Noël, beau temps des fêtes, joyeux Noël, un beau sourire. Il y a du monde qui prennent le temps de mettre leur vie sur hold pour être capable de vous servir. Fait que, Ça coûte on leur remercie. C'est ça, ça coûte rien, c'est gentil, ça met de la magie dans leur Noël. Puis, c'est ça. C'est pas mal demain qu'on va terminer l'épisode. Soyez donc des personnes décentes, esti. Oui. C'est sûr qu'on En va. décembre, sois décent. Et voilà. C'est bien dit. Garde ton linge. On vous invite, justement, parlant de linge, à aller visiter notre boutique de merch, Bedaine de Père. Faites-vous un cadeau. Hein? On a des t-shirts, des hoodies. Quoi d'autre qu'on a comme patente là-dessus? On va mettre des trucs s'il faut, man. On a des t-shirts, on a des hoodies. Ouais, je pense, mois de janvier, là, on va mettre ça accessible. On va mettre des camisoles, pas des camisoles, pardon. On va mettre des casquettes pour tous les gens qui travaillent dans des trucks. esti. Comme ça, on va être capable d'aller all across the borders. Oui. On va faire des trucs de Noël. Ben, peut-être On plus va pour faire Noël l'année des, prochaine, on va parce faire qu'elle des, est un peu tard. on va faire des carrioles de Noël. On va faire des reines de Noël aussi. On va faire des reines. On va faire des reines Bedaine de Père. En tout cas, on a des idées, là, vous le savez, on a des idées, on va brainstormer là-dessus. Après être allé voir notre boutique de merch, on vous invite à passer voir notre Patreon. Vous abonner à Patreon, ok? Juste s'abonner, normal, ça coûte absolument rien.
Et c'est super important. En fait, c'est pas super important. Ben oui, c'est super important. C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que ça a un vrai impact important sur le développement du podcast parce que oui, on a quelques épisodes là, depuis le début de l'automne, mais 2026, la vraie game commence. On a du gros stock qui s'en vient. Puis On a- Chris, si t'as Oui, passé oui, oui. 1 heure, 2 heures pour écouter, c'est quoi de juste faire clic? Ouais. Fait qu'on t'invite évidemment après Pourquoi tu me regardes quand tu dis gros stock? Parce que je t'aime. Parce que t'as gros du stock dans ta grosse poche par Noël. Dis ça 2 fois sans rire. On peut s'occuper de ça. Hein? T'as gros du stock dans ta grosse Il faut être capable une fois, gars, laisse. Hey! Joyeux Noël! Oui, Oui, c'est ça, Noël. comme Will disait, s'il te plaît, like l'épisode. Laisse-nous un commentaire. Hein, on a parlé de tradition de Noël, de repas de Noël, de chansons de Noël. On aimerait savoir votre avis. OK? T'écoutes ce podcast-là en préparant ton repas de Noël, merveilleux. Hey, puis j'aimerais ça savoir, oui. c'est quoi ton pire moment de Noël? T'as-tu genre une gaffe qui t'est arrivée à Noël? Ouais, Raconte-nous pourquoi ça. pas? Hey, moi, ouais. Hey, j'en ai une bonne à compter. Ben, si tu veux closer avec ça, vas-y. Non. Ben, Ça se dit pas en public, ok. non, ça se dit en public, mais c'est une histoire de rédemption, en fait. T'es rentré quoi dans quoi? Non! Des c'était cadeaux dans la poche. Pas Qui dans rapport quoi? avec ça. Pas rapport avec ça. Quoi dans Non, qui? j'ai fait de quoi de stupide, puis j'ai pédalé pour Comme un bon papa, là. pour me rattraper. Non, j'étais un adolescent à l'époque. J'ai fait quelque chose de vraiment pas cool. Puis finalement, j'ai réussi à prendre ma. T'as accepté la paternité. Non, c'est arrivé dans ma trentaine, la paternité, OK? Hey, je pense qu'on a assez dit merde. Merci d'avoir été patient. On vous souhaite un super de beau temps des fêtes, un bon Merci de Noël. d'avoir été patient. Merci, Père Noël, d'avoir été patient. plaisir. Merci d'être passé, venu nous voir. Puis, joyeux Noël, les papas. Joyeux Noël! Ah! Oh, 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 oh.